Salut tout le monde, Sébastien. Déjà, dans un premier temps, je voulais vous remercier d'être là pour écouter ce premier épisode de ce podcast. Donc, dans l'idée, ce podcast, en fait, c'est tout simplement une conversation entre copains. Là, vous allez voir, on s'était donné un sujet qui était de parler de comment nous nous sommes lancés. Bon, finalement, on a plus parlé de nous, de nos métiers, de la façon de voir les choses. Après, voilà, si ça vous plaît, si le format vous plaît, faites-le moi savoir. On peut toujours faire un épisode 2 justement pour vraiment partir sur ce sujet. Également, j'ai mis un peu de temps à sortir l'épisode, donc vous allez voir à la fin, on va donner quelques dates qu'on va faire, quelques nouvelles de nous. Il y a quelques dates qui seront passées malheureusement. Désolé pour ça. Et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse profiter. Un bon épisode à vous, à très bientôt. Si tu veux, tu peux même faire un test, si tu veux, tu couperas. Bonsoir. Est-ce que déjà, Bonjour. tu vois des longueurs d'onde pour tout le monde? Je vois pour toi. Ok, Max. moi, c'est bon aussi. Oui, c'est Ouais. bon. Il y a des Ok. longueurs d'onde pour tout le monde. Alors on fait un gros blanc et puis... Gros blanc. Le livre C'est avec moi. le loup. Avec le loup et ouais, c'est ça. Attends, je me mets bien. J'ai pas la ref. Gros blanc. Bonjour, bonsoir, Bonjour, bienvenue bonsoir. sur ce Bienvenue. podcast qui n'a pas encore de nom, qui en aura peut-être un plus tard, On espère. si ça fonctionne. Donc déjà on va tester, on est en train de faire un test ce soir, on sait même pas si ça sera diffusé, parce que Manque plus on n'enregistre pas, Manque plus on va être dégueulasse, Manque plus ça va pas être intéressant ce qu'on va dire, donc on va voir ça, on C'est va faire hyper un petit vendeur. peu des tests. Bon, le mec est commercial dans l'âme, Tout à fait. c'est vraiment. Mais c'est un premier test, incroyable. merci d'écouter, c'est super cool. Je vais d'abord présenter les invités avant d'expliquer le principe de l'émission et puis ça va être parti. Donc dans un premier temps, c'est un rouquin avec une casquette bon marché, il a le rythme dans la peau, il est beau, il s'appelle Maxime Leroy et il est batteur. Bravo. Waouh, quel accueil! Alors c'est marrant parce que pendant les tests, il a pas du tout dit ça. Il dit que des trucs hyper méchants et ben merci, Ben, merci de écoute, m'accueillir et ça va être chouette. Tous les sujets vont être intéressants et je suis très content d'être là. niaiseux, Très- comment ben, ça je suis y est, hyper déjà. heureux moi d'être là. Voilà. Mon deuxième invité, il est brun, il a une casquette bon marché également. Ouais, Il a des lunettes, le rythme dans la peau, il est aussi rythmique que soliste, il a une barbe aussi soyeuse que ses solos de guitare. Il s'appelle Jacques Becquet et il est guitariste comme je viens de le dire. Ah bah, Bonsoir. 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 T'as même le droit de t'applaudir si t'as envie d'être Ah, un peu... allez, soyons Ah là fous. là, il y a du Allez, un peu d'égo, ça fait pas de mal. Par contre, tu dis que j'ai les cheveux bruns, mais je suis quand même plutôt chauve pour un brun. Je me fie vraiment par rapport à ta barbe et tes poils de cul, vraiment. C'est vrai. Principalement par rapport à ça. Donc le principe de l'émission, ça va être simple en fait, ça va être vraiment une simple conversation entre nous trois. On est entre copains, tout va bien, c'est bienveillant, on rigole. Vous mangez des chips en plein dans le micro, exactement, tout ce qu'il nous faut. On va partir sur un sujet qui va être lancer son projet, son Pas trop entreprise, sa boîte. Voilà, un petit peu, vous avez chacun des projets différents, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Mais d'abord, vous allez nous présenter une petite recommandation culturelle, quelque chose que vous avez aimé récemment. Pas forcément quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose de vieux, mais quelque chose que vous avez apprécié vraiment ces derniers jours. Ça peut être une application, un film, un Ce qui n'a album. absolument aucun rapport avec le sujet de la vidéo de C'est ce pour soir, lancer la ça. conversation. Très Vraiment, bien. juste C'est pour. c'est un icebreaker. comme, Exactement, disent les un briseur de Américains. glace pour les plus Mm. français d'entre J'ai nous. rien compris. Qu'est-ce que t'as vu récemment? Quelqu'un veut commencer peut-être? Ouais, Jacques, il avait l'air d'avoir compris le truc. Vas-y. Ouais, alors, c'est un truc que j'ai découvert il y a un peu plus que ces derniers jours. Hein. C'était en décembre, janvier. C'est un... Trop loin. C'est trop loin. C'est quand trop même loin. On peut pas le prendre. Vas-y, prends-le, c'est pas Ah, allez, c'est la première émission. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Allez, Au c'est pire, parti. les gens ils me hureront dans les commentaires et puis. C'est déjà le cas. Même si on n'est pas en J'espère. direct, je les entends déjà. Je les entends J'espère. déjà. Mm. Ah, j'entends des gens morts. Alors, ce groupe, c'est le groupe Need. N-E-E-D. Ok. Et c'est un groupe de metal prog qui nous vient tout droit de la Je te Grèce. reconnais bien là. Et ce groupe, il est pas super connu. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Ça s'écoute vraiment tout seul et c'est bien produit. Donc, metal prog classique, enfin classique, assez moderne dans le son, Ok. avec un chanteur qui chante en clean, avec des mélanges de, Donc, avec il des parties très contrastées. Chante en clean, tu dis ça. Il ça chante pas en stream saturé, pas, ça, ouais, exactement. ça. Il chante en chant clair. T'as dit qu'il venait d'où? J'ai entendu De Grèce. Ouais, Ah tout oui, à ouais, fait. c'est ça, ok, Ils viennent de cool. Grèce. Et du coup, Trop ça bien. sonne un petit peu, il y a des trucs un petit peu qui sonnent grecs. Alors, ou je saurais du pas, tout. je saurais pas te dire. Je ne suis pas assez un expert en musique grecque pour Ok. te le dire ça. Mais en tout cas, comme tous les groupes de prog, ouais, ils cherchent des mélodies avec beaucoup de musique modale, tu vois. Ok, Donc, tu te d'accord. retrouves avec des mélodies assez
assez sombre, il y a des côtés plus planants, il y a vraiment des gros contrastes dans les ambiances et des gros riffs qui tabassent aussi. Ok, donc bien lourd. Ils sont 5, c'est bien ça, c'est bien eux. Tout à fait, il y a un batteur, un bassiste, un claviériste, un guitariste et un Il y a chanteur. un chanteur, ok. Ils ont déjà plusieurs albums, je vois. Tout à fait. Je suis sur leur site là, ça a l'air plutôt cool. Ouais, je effectivement. vous conseille l'album de 2017 Egeyamas, qui est très très bien, et leur dernier aussi Orchestrion. J'ai plus le nom en tête. Norchestrion. Norchestrion, C'est ça. ça, tout à Qui fait. sont A très, Song très for bien. the End. Tu l'écris comment? Need? N-E-E-D? N-E-E-D, comme Need for besoin. Speed. Comme le besoin, Ouais, ouais, Need ok. for Speed, voilà. Ah, Need for Ouais, Speed. On j'ai n'a pas les d'autres mêmes références, mais excuse-moi. ok, j'aime beaucoup. C'est mon côté du Nord qui ressort. Ok, super. C'est-à-dire T'as découvert ça. T'as découvert ça comment, Jacques Oh, grâce à l'internet. Grâce à l'internet. Ah Vous oui, êtes un un homme qui YouTube beaucoup. Ouais, je me suis retrouvé dans mes jeunes années en train de découvrir, en train de voguer de groupe en groupe. Non, j'ai tout bêtement tapé, j'avais du temps pour une fois et j'ai tapé la groupe de metal prog pour essayer de voir s'il y a des trucs que je connaissais pas. Il y avait des playlists et tout de suite je suis tombé dessus donc. Ok. Tu connaissais toi, Max, ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas Ok. du tout. Ah, déjà, la culture métal est assez limitée. C'est vrai, oui. Métal c'est vrai que grec, c'est pas ce que un peu moins encore. Et du coup, non, je connais pas, mais j'irai Ok. écouter. Ok. Bah, de toute façon, je mettrai pas d'extrait. C'est ce que parce j'allais que dire. On j'ai envoie un pas- court extrait censuré. J'ai vraiment la flemme de monter ça. Et puis, non, bah vous irez voir sur internet. Hein, vous êtes déjà sur YouTube non, pour écouter ça. Donc, Ne quittez pas ce podcast, ne quittez pas ce podcast. j'ouvre un nouvel onglet, clic droit, nouvel onglet. Et Need, N-E-E-D. Super. Ça a Ouais. l'air hyper sympa en tout cas. Ça l'est. Ça l'est Cool. Sucré, salé. Ok, je l'ai, effectivement. Maxime. Très très bien. Et ben, on va rester dans la musique histoire d'être bien stéréotypé. On est Ok. musicien, du coup on reste dans la musique. Et pareil, j'ai découvert une petite artiste qui vient tout juste de débuter, qui s'appelle Beyoncé. Ah et, ouais, et en ouais, fait, elle vient de débuter dans la country. Vous Ça l'avez peut- probablement Oui, vu. oui, Je c'est sais pas vrai, si vous ouais. l'avez vu. Pas du tout. Et en fait, au début, j'ai cru que c'était une blague. C'était pendant le Super Bowl. Elle a annoncé qu'elle allait sortir un album country. Et Bastien, tu le sais, je suis fan de country. Mais premier degré, j'adore Ouais. la country. J'écoute énormément d'artistes de country. Ma playlist dans le matin, c'est Luke Combs, c'est Chris Stapleton, etc. J'adore la country. Du coup, j'étais un peu hypé. Je me suis dit, tiens, Beyoncé country, ça peut être rigolo. Il y a tout pour plaire quoi. Et Beyoncé country, j'adore Beyoncé, j'adore la country. Et je trouve, alors je sais pas si c'est parce Le que ça mélange fait un peu dégueulasse. vieux jeu. Ouais, je trouve le mélange pas ouf. Ah ouais, vraiment. Et franchement. Ah ouais, non, je vous Et donc jure, c'est ta recommandation. alors, c'est pas forcément une recommandation, c'est juste d'avoir Non. constaté ça. Et en fait, le truc, c'est que ça a fait un buzz énorme sur TikTok. Parce que je disais que j'étais beaucoup sur TikTok, et c'est vrai que je regarde assez souvent. Et c'est un morceau qui a fait un buzz vraiment énorme. On le voit tout le temps. Et je trouve que. Alors, c'est trop bien parce qu'elle va peut-être faire découvrir la country à plein de gens. Mais en tant qu'un peu fan Ça de sonne country, pas je country trouve. plus que. Si, ça sonne country, mais ça sonne country bas de gamme, tu vois. Ok. C'est un peu vénère, ouais, c'est un peu vénère de Beyoncé, dire tu ça. nous entends. Ah, bah, J'ai l'impression d'être un She's peu, from France. vieux jeu en disant ça. Mais je trouve, ouais, va écouter de la vraie entre guillemets country à côté, et je trouve que le contraste est quand même assez énorme. Après, si Ouais. ça peut faire commencer à aimer, bah ok, c'est cool, ouais, il y a la Après, petite guitare à tu côté. Pas trop t'attendre non plus un album pure country avec Beyoncé. Bah, T'as ça quand aurait même. pu. Ça aurait pu. Après, pareil, le type de voix est pas vraiment. Comment dire. En plus, Beyoncé, c'est tellement. On la connaît tellement dans un style, c'est très dur, je trouve, de Bah, se c'est détacher ça, d'un ouais, style. peut C'est pas un se truc. détacher d'un seul Ça coup comme pourrait être un sujet de podcast qui est tellement intéressant Mais de. ça me- ça de me- quand Trouver t'es des sujets, enfermé- c'est mon travail par Non, contre. oui, d'accord, ok, mais je te le dis, quand t'es enfermé dans un style, c'est très compliqué d'en D'en sortir. sortir, Déjà, ouais. la volonté de faire de la country, je trouve ça génial et c'est trop cool. Et encore une fois, là, elle a sorti que un morceau, donc je sais pas, peut-être que le reste Ah oui, de l'album est ça- pas sorti encore. Bah, je pense pas, moi j'ai c'est entendu juste un que un single. album. C'est Ouais, déjà- que un single. Ouais, donc Et en du plus, coup, c'est même pas. Elle sortit non plus le morceau pop, donc non plus. Peut-être t'auras qu'elle a d'autres sorti, morceaux, voilà, elle a sorti le morceau le euh, plus mainstream et celui qui avait le plus fonctionné. Bravo à elle parce que ça cartonne de ouf, c'est impressionnant. Mais du coup, voilà. Et du coup, pour le côté recommandation, je voulais entrer par là en disant, bah, si jamais vous aimez un peu ce petit son-là de country, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je suis un fan de Chris Stapleton et depuis le début de l'année, c'est un truc que je travaille beaucoup. Chris Stapleton. Chris Stapleton, c'est. Stapleton Barbecue, c'est Non, quoi c'est pas du tout Non, ça. c'est pas lui. Non, ça, c'est plus pour la blague. Mais Chris Stapleton, c'est mon article country préféré. Et il a sorti un album cette année qui est complètement dingue. Encore et, une fois, Jacques. et voilà. Jacques Stapleton. Et en français, ça fait Stapleton. Et c'est un peu rigolo du coup. et voilà. Et du coup, si vous aimez un petit peu voilà, le dernier morceau de Beyoncé et que vous vous intéressez à la country, allez voir Chris Stapleton. Et c'est ça ma recommandation. D'accord.
Ok. Tu peux respirer, tu pourrais même prendre plus ton temps, t'inquiète pas. Je vais même retirer ma casquette, Ça je me fait transpire. Ça me fait Parce que j'ai penser des cheveux. à un petit parallèle. Moi. C'était Rihanna qui avait fait un album reggae. Rihanna elle a sorti pas mal, je sais pas si elle a sorti un album reggae, mais il y avait pas mal de sons qui sonnaient Ouais, qui sont reggae à une inspirés certaine, reggae, ouais. et- Après, je sais Mais pas c'est s'il y a eu plutôt un pas album mal. ça Et là-dessus. si tu veux faire j'avoue le que- comparatif, justement, Ouais. entre le truc Beyoncé country et Rihanna reggae. Je trouve que ça match carrément mieux Rihanna reggae, pardon, Arrête, tu leur donnes que Beyoncé country. Mais encore une fois, il y a qu'un morceau, donc. voilà. Ouais, on peut pas. Mais allez vous faire. Tu juges un peu allez vite, vous je faire- trouve. Bah ouais, peut-être. Allez vous faire Un peu une idée. Beyoncé à sa couverture là. Et après, toute la com autour de ce morceau, je suis admiratif de toute la prod, etc. C'est génial. Comment il ment, il ment. Il Mais ment. je trouve que ça match moins bien que Rihanna Ok. reggae. Rihanna reggae, tu sens qu'il y a un petit truc. Rien qu'à dire, Rihanna reggae, c'est plus festif. Déjà, Rihanna reggae. Alors que Beyoncé country, Ça marche moins. c'est un peu pas. T'es de- d'accord, hein Ça- Ça marche un peu moins. Beyoncé country. Ouais, non, c'est vrai que ça, non, ça colle. un Vas-y, petit redis-le peu. 6 fois de suite et tu verras que ça marchera toujours pas. Beyoncé country, Beyoncé country, Beyoncé country, Beyoncé. J'en suis à combien? 3. Ok, je recommence. pas. Beyoncé Il est country, bassiste, Beyoncé compter, c'est country, compliqué. Beyoncé Bon, country. on est- Arrêtez de me couper, je On vais est devoir rentré dans une recommencer. faille espace-temps là, c'est mort. C'est pas grave. On a perdu le géant de l'émission. Gérant, tu me donnes beaucoup de responsabilités. Hein. J'ai juste ramené le PC. Là, moi, vous voyez pas, mais il y a une personnellement. grosse goutte de sueur qui commence à couler du front. Je suis vraiment pas à l'aise. Bastien Perle. J'irai écouter de la country grecque. Parce que ça doit exister. Toi, On a bien écouté de la country allemande, c'est vrai. de la country Et très espagnole. déçu. Avec du bouzouki, du coup, Et j'imagine. Très déçu, country allemande, il y avait aucun yodel. Oh Et pourtant, Bah, c'était justement, très country. je me rappelle Et je trouve quand- la country allemande que ça marchait peut-être mieux que la country Beyoncé. Alors là, Je vous jure que c'est vrai. Puis on mais- aurait dû chanter en allemand, peut-être. le mec il dénonce direct. Non, c'est vrai que j'étais surpris, ça d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, j'étais surpris quand on a écouté de la country allemande parce que je me rappelle au conservatoire, Stéphane il nous avait raconté en histoire de la musique que du coup la country ça venait pas mal justement Ouais. quand les colons. Quand les colons du coup pas mal d'Allemagne, d'Autriche et tout ça étaient arrivés aux États-Unis, du coup ils avaient ramené leur culture. Bah, même le yodel. forcément. Hein. Et yodel du coup justement ils avaient ramené le yodel et quand on écoute des vieux trucs de country, de bluegrass, t'as beaucoup ce truc justement du yodel. Et dans les qui chants s'entend. canadiens aussi. T'as un Dans les truc, chants canadiens aussi, c'est t'as ça. un truc qui s'appelle turluté. C'est une technique de chant de canadienne. chant, oui, tout à fait. Ah ouais. oui. Ouais, Je ouais. promis, les enfants peuvent écouter cette émission. Mais c'est vrai, hein, Excellent. vous regarderez. Donc la turlutage, turlute canadienne, La turlute canadienne, c'est turluté, on dit plutôt. Parce Ah, que la c'est- turlute canadienne, ça c'est une pratique. ça par sexuelle. contre, c'est d'accord, effectivement. Tu peux en dire plus? Non. Non, c'était sûr. Ok. Non mais par contre ça m'étonne pas. Ouais, c'est vrai que quand t'écoutes des chants peut-être un peu plus traditionnels, suisses, allemands, etc., tu vas retrouver des peut-être sonorités C'est que ça, ouais. tu peux avoir dans des vieilles musiques En country. fait, je pense c'est à le Good mélange and des White, tout ça. instruments en fait qui Tu va vas faire voir. plus Ouais. que ça sonne Bah, country. déjà, ils je ont pense. amené ouais. l'accordéon et tout, les Allemands. Oui, c'est vrai, ouais. Honor. Oui, parce que les Amérindiens du coup n'avaient pas d'accordéon, c'est Non. ça. Je Ou crois alors que ils les c'est- volaient. C'est pas nous les accordéons? Bah non. Ah, waouh, bah tu vois, tu m'apprends un truc, j'étais persuadé T'as que appris ça en regardant l'accordéon Ratatouille, c'était toi. français quoi. T'as appris ça en regardant Ratatouille. Pas du Un tout. français, un accordéon, une baguette J'adore sous le bras. Ratatouille, mais Mais non, j'étais casquette sur la tête. persuadé que l'accordéon c'était Non. Cocorico quoi. Désolé. Ouais, je suis hyper déçu. Ouf, ouf, c'est Bah, vrai. Après, bravo. à vérifier, ça se trouve, je dis des grosses conneries, mais avec un aplomb qui te déstabilise. Eh ben, j'ai envie de te croire du coup. Je vois J'ai que envie monsieur fait de la que le monde y politique. croit. Que personne ne vérifie cette information. L'accordéon est allemand. Mettez-le dans les commentaires. À chaque fois, ça va être. Oh, Jacques, il dit que de la merde et tout. Ouais, mais il dit ça avec tellement de panache. N'hésitez pas à insulter Jacques. La meilleure des insultes en commentaire gagnera Une une rencontre photo moi. avec Bastien Un ou, indice, ou une Une rencontre rencontre avec pour Jacques pour m'insulter en vrai. l'insulter en vrai. un indice, Jacques est chauve, n'hésitez pas, vous pouvez en jouer. Sortez vos meilleurs punchlines. Surprenez-moi. Et toi, Bastien, t'as une recommandation à nous Ouais, faire? alors musicien que je suis, je vais vous proposer un truc sur le cinéma. Ouais. Rien à voir du tout. Excusez-moi, je me démarque Ah, un vous le peu. savez pas, mais Bastien, c'est un énorme cinéphile. Un énorme geekos, même je Ouais. dirais, du cinéma. J'ai Ah, il beaucoup de- viole ses boîtes de cassettes, quoi. Tout à fait. Du coup, maintenant, je prends des DVD, c'est plus à ma taille, mais non, j'ai énormément de DVD. J'adore collectionner. Enfin, c'est même pas collectionner, c'est que j'adore aller fouiller dans des brocantes, dans des Emmaüs, des trucs comme ça, trouver des DVD parce que déjà, je trouve que ça sert à rien d'en acheter des neufs. T'en as des en très bon état à 1 euro et puis tu fais pas de nouvelle fabrication, c'est super cool. Puis je sais pas, j'aime bien l'objet, je trouve ça cool. Et ma recommandation culturelle qui n'a absolument rien. Est-ce que c'est le Gladiator version hongrois, là Eh oui, ce qui vient aussi, c'est que j'ai des surprises. J'ai un DVD de Gladiator, trop heureux, je pouvais enfin le revoir. Et en fait, c'est en version portugaise et hongroise, j'ai aucune version anglaise ou française. Donc, Pas mal. si je veux le regarder, c'est vraiment dans une langue et sous-titré dans une langue que je connaîtrais pas. Donc ça, c'est génial. Excellent. Bah, tu redécouvres le film. Tout à fait, et c'est comme une de mes plus belles découvertes, je crois que c'est mon DVD de L'Armée des 12 singes. Mais. Avec film avec Bruce Willis, Oui, oui. Mais. mais avec un film de Jean-Claude Van Damme dedans.
Quel Rien film à voir. Alors je sais plus du tout, tu peux regarder le DVD Non, là-bas, mais mais c'est marrant que tu me montres l'étagère parce que vous le voyez pas là, puisqu'il n'y a pas de caméra. Mais quand je tourne la caméra. terne à droite, je vois plein de DVD. Il y a plein de DVD. Et le seul qui capte mon attention, c'est un énorme coffret DVD sur les lapins crétins. Et je me dis, cet homme a du. Finalement, cet homme a quand même du goût. quoi. Ouais, il aime le C'est cinéma. assez le incroyable. cinéma. Il adore le Voilà. cinéma. le cinéma Lapin Lapin. Oh, j'achète des DVD sur des brocantes. Je m'appelle Bah, en même Bastien temps- Plateau. Où est-ce que t'as vu les Connard. lapins crétins la dernière fois à part sur une brocante? Bah, chez toi. Bah, voilà. Ma maison est une brocante, regarde autour de toi. C'est une brocante. C'est une brocante, Harry. Non, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de films hyper intéressants, mais t'as le Et coffret d'autres lapin moins. crétin. Qui détonne un peu. Ouais, bah tu sais, c'est comme j'ai Expandable 2, tu vois. J'ai des films, tu vois, des films d'auteur, des films aux Oscars et tout ça. D'un seul coup, tu vois Expandable 2. Bon, Je me dis, si j'ai envie de poser mon cerveau et que j'ai envie de On va regarder un truc faire qui ce explose. commentaire très constructif, s'il te plaît. bon, Oh, quand même. bon, Quand c'est même. chouette. Bon, ouais, c'est Moi, cool. j'aime bien. C'est comme j'ai cru que t'allais insulter Jean-Claude Van Damme. On n'insulte pas Ah non, Jean-Claude je Van me Damme. permettrais pas d'insulter Jean-Claude, mais quand tu t'attends à regarder l'armée des 12 singes et que t'as Fight Contact ou je sais pas quoi, effectivement. Eh ben ça... quoi Effectivement quoi Eh bah, effectivement, c'est Ouais, pas avoir le même, bagarre. c'est une surprise. Le ton quoi. monte, le ton Ouais, monte. ouais. Laisse-moi être surpris. Je suis surpris, voilà. Donc pardon, ta recommandation? Oui, ma recommandation culturelle, tout à fait. Non, c'est un jeu qui est sur Internet, sur les internets. C'est pas une application ou quoi. C'est Il n'a pas parlé de cinéma. Il y a un Je jour, pense un qu'il film. essaie de nous rembobiner. c'est un jour un film, ça s'appelle. Ah oui. Vous allez sur Internet, vous tapez un jour un film, vous tombez dessus, c'est génial. On y a joué quand on a dormi ensemble. Quand on a dormi ensemble, Oui, y a exact. joué, tout à fait. En En fait, résidence. c'est vraiment un jeu. J'y ai pas joué encore aujourd'hui. En fait, ça change tous les jours. On doit deviner un film, du coup, comme le nom l'indique. Donc, vous avez une petite barre de recherche. Tous les jours à minuit, le jeu, le film, il change. Et vous tapez le titre d'un film. Moi, je commence souvent par Gremlins, par exemple. Et Ok. en fait, ça va nous dire non, le film que tu dois deviner, il est après 1984. Oui, il y a un rapport. C'est aussi une comédie, par exemple. Et c'est plus tu donnes des films, Plus t'as d'indices. plus tu as d'indices, donc tu peux te deviner par rapport aux acteurs, par rapport aux réalisateurs, la durée du film, le pays de production, la plateforme sur laquelle c'est. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. C'est vraiment un jeu, voilà, ça change tous les jours, ça varie. Je trouve ça super cool pour les plus geekos qui. Mais même sans être geekos, parce que je suis pas très cinéphile et quand on y a joué, ben, on se prend vite au jeu. On Et se c'est prend- un tu te jeu prends qui est vite dessus. super chouette, ouais. Là, par super exemple, chouette. tu vois, il y a un film, je sais que c'est un crime, un thriller, par exemple, avec mon bel accent anglais. En anglais, entre 2014 et 2020, ça dure entre 2h, 2h25, déconseillé aux moins de 12 ans. Et c'est pays de production, c'est Angleterre et États-Unis. Il y en a un troisième, je sais pas ce que c'est. Et je n'ai rien d'autre comme info, et j'ai encore Tekken 12. 12, il est déjà sorti. Ah bah. En film. Waouh. 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 J'avais vu que Waouh. la BD, moi, pour l'instant. Non, mais voilà, c'est un petit jeu super cool, je trouve, on s'y prend vachement vite. Et du coup, il donne les réponses ou pas à un certain moment? Parce que du Ah coup, ça te permet non, de. non, tu peux pas, tu t'as pas la réponse si tu Ah, la si à trouves pas, minuit bah- tu l'as pas, c'est mort. Bah après Ah, tu c'est peux hyper retourner frustrant. en arrière si tu te connectes, en fait tu peux retourner sur les Ok. jours précédents, mais c'est moi en tout cas j'ai pas encore trouvé la version. Parce que du pour coup, avoir j'allais une dire, c'est un réponse. super moyen d'apprendre à découvrir des nouveaux films, des nouveaux acteurs, des nouveaux trucs. En fait, on te donne jamais les réponses. Non, donc après c'est- moi je sais qu'il y a des films Mention genre dommage. où je vais pas trouver beaucoup de films d'horreur, des trucs comme ça, je suis vraiment C'est pas forcément fan. un film ou ça peut être une série? Film, c'est vraiment C'est film, vraiment film film. d'animation, film live mais film Ok. à chaque fois. Et là, par exemple, donc tu nous as donné un peu les indices, mais je sais pas, il y a eu quoi un peu comme film un peu thriller 2014 si tu mets Moi, Joker, par exemple. Joker par exemple, on peut mettre ça, ouais. mais Joker, est-ce que ça nous ramène des Ah, c'est trucs? super, on est en train de faire un jeu sur internet en Ah, podcast. c'est juste pour hyper, voir. 2019, donc il est entre 2014 et 2019. Ah déjà, on ça a a réduit, d'un an. ça a réduit un peu le truc. Ok. Maintenant, on sait que c'est entre 2h02 et 2h25. Ok. On n'a pas d'accord. d'autres indices en plus. Non, mais ce qui est pas mal, par contre, tu vois, c'est quand tu commences à trouver un acteur ou quoi que ce soit. Ouais, genre, ouais, je bien sais sûr. que moi, à 23h50, au bout d'un moment, je vais me dire, bah Tu- vas-y, tu je vas vais tricher. voir ce que Tu vas ce que ce tricher. mec a fait, et je vais tricher. Tu vas tricher. tout à Ouais, fait. c'est un truc que tu Je fais suis souvent un ça. gros tricheur. Ouais. Ouais, mais tout à dans fait. quelle bassesse tu es tombé? Je sais pas, mais moi, je vais découvrir des films. Je sais pas, je découvre. Triche. Tu n'as aucun honneur. C'est- Donc on a Merci. Need, Need, Metal Prog, grec, tout à pendant fait. qu'on joue à... Un jour un film.fr. Ouais. Qui Et est ensuite, également une on- chaîne TikTok d'ailleurs, le mec fait Ah d'accord, des ok. analyses de films aussi, tout Ok. ça. Enfin, je Ok. pense que ça doit être le même mec, c'est le même nom. Donc, D'accord, je et c'est suppose. un jeu français? C'est Cocorico C'est- bah, aussi je pense- ça m'a l'air français, ouais. Ok, cool. Tu es très cocorico. Bah, de toute façon, c'est .fr, Ouais, donc pas, je pense que c'est pas du tout, là, on va croire que ouais, Lyon Claude, ouais, L'effet c'est quand même patriotique très d'un français, très Tu peux patriote. enlever ce drapeau Non derrière mais toi, par c'est contre. c'est toujours bon, c'est pas le bon, en c'est plus. bon à savoir quoi, tu vois, c'est Ouais. cool. Et du coup, pour toi, tu m'as dit, c'est Chris Alors, Chris Stapleton. Stapleton, Stapleton. ouais, vraiment Stapleton. country. Je trouve pour moi c'est le meilleur artiste country
Du monde. De tous les temps. Du monde, ok. Ouais. Reste, il tourne toujours. c'est Ouais, un ouais, mec il qui tourne existe toujours. Ça encore, fait des années qu'il tourne. Encore mais, mieux que les Fatal Picard qui font la country. encore mieux que les Fatal Picard, que les Trois Fromages, que tout ce que tu veux qui font de la country. Ouais, vraiment. Vraiment mieux. Pardon, c'est parti en clash direct. T'es pas autant de références françaises. Pas bien en plus. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai bossé un morceau qui s'appelle À la vie à l'armor, parce que j'ai un élève qui me l'a demandé. Mmh. À la vie à l'armor Tout à fait, des Fatal Picard, ouais. Ouais, je vois bien. Donc je l'ai bouffé celui-là. J'ai fait un relevé. Je l'ai bouffé. Non, mais j'adore les Fatal Il y a Picard. des morceaux super bien. Gros des big up Fatal Picard, en gros vrai, big up ceci à dit, eux. Il y a des trucs moins bien, il y a des trucs plus fun, des trucs moins fun, mais il y a des. En fait, quand ils reprennent des délires qu'ils imitent des gens ou quoi que ce soit, c'est vachement bien foutu, ceci dit. J'ai bien. Mais bon, voilà. De la même manière que Patrick Sébastien qui imite Ah son oui, album non, d'imitateur, c'est un amalgame. qui est juste Album incroyable. Hein. copie conforme. Album qui est complètement dingue, que personne ne connaît. Avec Album. non, par contre, en termes Recommandation d'imitation, culturelle, copie album, conforme. copie conforme de Patrick Sébastien, vous serez sur le cul. Vous avez 24 morceaux de pur plaisir. Vous savez même Ah, pas tu qui est connais ce ça, qui- Jacques? Oui, oui. Oui. Ah, on l'a fait l'autre soir. On l'a Ouais. fait une fois en arrivant. Mais je suis en ici. train de me dire, c'est les gens qui écoutent le podcast, tu vois, ils sont en train de switcher entre Need, Patrick Sébastien, la country. C'est un choc culturel le truc, c'est génial. Mais soyez ouverts. Ah Je oui. pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, que ce soit musicien curieux. ou autre. Mais juste soyez curieux, essayez de vous ouvrir à plein de trucs. Oui, au Allez, pire, t'as regardez. perdu une heure de ton temps. sur En un 25 album, minutes, quoi. je sais pas combien de temps, depuis combien de temps on a commencé, mais en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez du metal prog grec, de la country américaine, on a parlé de country allemande, on a parlé de Fatal Picard, incroyable. Trois Trop fromages ouf. aussi. Les Trois Non, Fromages. Enfin, c'est complètement dingue. C'est vrai. Écoutez tout ça. Voilà. Et on a parlé de Jean-Claude Van Damme et ça C'est me vrai. refait ma soirée, effectivement. Ok, on reviendra peut-être un petit peu dessus après, hein, si jamais on sait plus quoi dire et qu'on commence Non. un petit peu à s'ennuyer entre nous. Non, non. On va Je lancer m'ennuie. la deuxième partie du coup de l'émission. Donc le sujet, ça va être donc lancer son projet. Tous Oh, autour. pas Par trop contre, tu fort, feras arrête de gaffe. jeter. Je sais pas on a si tu l'as dit- entendu parce qu'il y a eu un énorme bruit de table, mais quelque chose de violent. Moi, ça m'a choqué. D'énorme quelque chose. C'est une toute petite table basse. Oui, mais c'est un très gros important. pied. C'est un énorme pied. Ouais. Maxime Qui- qui a shooté dedans. Qui dit gros pied et petite table dit Maxime Leroy, Oh, wow. batteur. je suis déçu, Bastien. Moi aussi. Tu m'as fait peur, j'ai paniqué. Non, donc deuxième partie de l'émission, donc on va parler de lancer son projet parce qu'autour de la table, du coup, on a chacun lancé des projets différents dans notre vie. Déjà naître, c'est un super projet qu'on s'est lancé. Alors ça, moi, j'étais pas pour au départ. Oui, puis, et après, personne je me suis n'est laissé- pour toujours d'ailleurs. Je me suis laissé prendre au jeu. C'est vrai. Non, mais je vais vous laisser un petit peu vous présenter. Si vous voulez, je peux même commencer à vous présenter un petit peu. Qui voudra commencer à parler un petit peu de ça? N'importe. Vas-y, Maxime, tu Moi, m'as l'air, non, mais on peut jouer. Ah, carrément. Ouais, on Oh fait là un là, pierre j'adore feuille. ce qui se Ah, passe. c'est Ouais, hyper pierre, feuille, papier, radiophonique. ciseaux. C'est un hyper pierre- radiophonique pour tout le monde. Ouais, Donc je vous décris. imaginez-le Vas-y, je et décris. devinez. Tu décris? Enfin, celui qui décide le mieux, un singe. Bonsoir. Ah, j'ai mon cerveau qui a... j'ai frisé. On Alors, fait pierre, Maxime feuille, serre sa main Pierre, feuille, ciseaux, et ouais. tape ciseaux, dans et son autre après, main. on dit ou Ouais. comment tu 1, fais 2, toi 3, pierre, feuille, ciseaux, moi j'ai appris. Donc Ah. tu fais 1, 2, 3 Pierre, pierre, feuille, feuille, j'ai ciseaux jamais vu et des Non, ensuite... sur le personnes. ciseau, tu le fais. Aussi Ah, c'est sérieux. sur le ciseau. Ouais. Ok. Jouer à pierre, feuille, ciseaux. Dites-nous dans les c'est incroyable. commentaires. ce que Qui vous- va gagner à votre Si vous avis? c'est après le ciseau ou avant le ciseau. On le fait en une manche. Hein. Oui, c'est déjà assez 1, long. 2, 3 pierre, feuille, ciseaux. J'ai perdu. Du coup, t'as perdu, donc tu commences ou tu. On en fait un pour savoir. C'est la bonne question. Bah, je laisse Jacques décider. Oh non. Vas-y. Ah, vas-y, prends Oh des non. décisions, Jacques. Eh ben, Max, Lance-toi. commence. Ok. Max, du Wow. coup, Honneur au roux. Maxime Leroy, donc batteur, t'es batteur dans plusieurs groupes. Oui, Donc c'est ça. on a deux groupes d'ailleurs en commun. C'est ça. Soulful Dream, on a Lagoon. Ouais, Tu c'est ça. joues également dans Alaska, un groupe de reprises. Ouais, qui va d'événementiel. bientôt changer de nom, qui va s'appeler Neptune. Oh, là, on peut le dire, c'est incroyable. En prime Eh time. ben, vous C'est savez vrai, les on trucs, l'a là. annoncé à notre dernier concert et on va s'appeler Neptune, donc tout va changer. Voilà. Et Sunwater. Et Sunwater, effectivement, un groupe de power trio, c'est ça? Ouais, c'est un power trio très Franchement. inspiré Led Zepp, etc. C'est Et ça. composition aussi originale. Donc on va pouvoir parler de ça. Également, tu as ouvert ton école quand même de batterie qui s'est transformée en école de musique. C'est ça. Et Ce qui est qui mon pas- activité principale, Ce qui qui est- est pas qui est négligeable vraiment- parce que c'est quand même ouvrir une école, quoi. C'est quand même super cool. Bravo. Donc sur C'est Amiens, chouette. Ouais, sur Amiens. Galerie des Jacobins, c'est ça? Rue des Jacobins. Rue des Ouais, Jacobins. pas dans la galerie des Jacobins, Non. mais la rue des Jacobins. Un ouais. petit peu plus loin, c'est C'est ça. ça, Quand côté vous de allez la un peu comédie plus de à gauche, Picardie. vous sortez, vous allez à droite et vous allez Il connaît voir, bien, il passe sa vie aussi là-bas. Je passe ma vie là-bas. J'ai mon fauteuil attitré. Et donc tu donnes des cours de batterie, tu as également C'est des ça. cours de guitare là-bas. Il y a des cours de guitare, des cours de basse.
Avant, t'avais des cours de chant. Il y avait des cours de qui sont chant aussi arrêtés. jusqu'à l'année dernière et ça s'est arrêté. Je Exact. tape là où ça fait mal. Oh non, pas là où ça fait pas le partie clito. des. Les mouchoirs Ça sont à fait côté partie de toi, des hein, si expériences jamais. qui est. Mais tu sais, tout bouge et Vu ce que tu c'est m'as dit chouette sur. aussi. Non, je déconne, je déconne. Non, mais c'est chouette parce que en plus, quand on décide de faire ce genre de métier, c'est un peu pour. Alors, je dis pas contrer la routine, mais c'est quand même des métiers qui sont pas du tout routiniers. Et en fait, déjà de jour en jour, ça change, mais d'année en année, ça change. Et on a eu une super prof de chant, Stéphanie, pendant un peu plus de 2 ans. Et L'école, c'était ça très fait chouette. 4 ans. Bah, en tu mois de l'as. septembre, ça fera 5 ans. Ouais. 5 C'était ans, en ouais, c'est septembre ça. 2019. Bon anniversaire. Ah, Bravo. Tu sais, l'année septembre 2019. Oh, il y a des danseurs et tout. Waouh, énorme. Vous le voyez pas, mais c'est énorme. Il y a Tyrion qui arrive et qui danse. Ouais, non, septembre 2019, chat. donc c'est chouette et ça passe super vite quoi. Juste là, le fait de se dire putain, ça va faire 5 ans, c'est énorme. Et t'as l'impression qu'il s'est passé 3 vies entre le Covid, parce que ça c'était cool, tu vois, d'ouvrir une école Je septembre voulais, 2019, février 2020, tu fermes. Allez hop. Ouais, je voulais en Au parler revoir. parce que je trouve que vous aviez vachement bien géré quand même ça. Bah, cette ça a situation-là. été pas évident, mais ouais, il a fallu trouver des ressources parce que en plus alors ça c'est vraiment plus pour le côté administratif, mais comme ça faisait pas 1 an que j'avais ouvert, bah, pas d'aide, zéro, Ouais, c'est pas ça, un ouais. seul centime. Et quand t'es en plein centre-ville, bah, c'est des loyers qui sont vraiment très chers. Et en plus, moi j'ai fait plusieurs prêts pour ouvrir l'école, donc t'as toutes les charges qui continuent, puis toi t'as rien, t'as zéro, t'as pas le droit d'ouvrir. Et on peut revenir après plus tard sur même au-delà même du fait de pas ouvrir, et ça a été tellement violent, mais je pense que là je peux parler pour nous trois vu qu'on est tous les trois artistes aussi, tous les termes tu sais non essentiels etc. C'était un peu vénère. Et, peu violent, et du coup heureusement bah, que quand j'ai fait mes prêts j'avais un peu de trésorerie, mais 1 mois de plus je fermais quoi. Ouais, c'était, Mais ça m'a permis de faire énormément de vidéos à ce moment-là, tous les jours, ouais, tous les c'est jours ça, il y vous avait une aviez vidéo, sorti ça des m'a pris. vidéos, en commun avec la guitare ou vous Bah, en fait, ouais, la première année où il y a eu le confinement, j'étais tout seul. C'était vraiment que les cours de batterie, donc c'était que des vidéos de batterie. Et après, quand Romain et Stéphanie sont arrivés en septembre 2020, bah, on a refermé en octobre 2020 Ouais, jusqu'au ça y mois est. de mai 2021. Pour les adultes et les enfants, on a eu le droit de rouvrir. Je sais plus si c'était début janvier ou début février, je sais plus. Mais tu vois, en fait, tu vois un peu même un peu la bêtise du truc, c'est qu'on avait le droit d'accueillir les enfants. Moi, dans mes élèves, j'ai des gamins et j'ai leurs parents aussi en cours. Donc les parents venaient amener leurs gamins. Mais ils pouvaient pas Ils venir restaient faire dans la cours. salle d'attente, mais ils n'avaient pas le droit de venir faire cours. Enfin, tu vois le truc. Et on a respecté vraiment de ouf toutes les règles. Et c'était un Si peu. jamais il y a des contrôles, ils ont respecté. Hein. Attends. Ouais, bah non, mais complètement. Mais du coup, même il y a plein de parents qui comprenaient pas ce truc-là, tu vois. Et on disait, bah ouais, mais non, regardez le mail de la préfecture. Donc bref, donc ça n'a pas été facile. Mais après, c'est cool. Et du coup, on a un peu charbonné sur les réseaux. Et puis bon, aujourd'hui, c'est très chouette. Il y a plein d'élèves, donc ça, c'est super cool. Et je te disais, tout bouge parce que là, il y a un nouveau prof de guitare qui commence en septembre. À la rentrée, ouais, du coup. Puisque Romain quitte l'aventure là au mois de juin. Romain il va devenir papa, donc il y a beaucoup de changements. Félicitations, Robin. Et pour la petite Je suis fier histoire, de toi. Romain c'est aussi mon beau-frère, donc là il devient papa. Il va bien Donc, tu vas s'occuper être de ma tonton sœur aussi, je vais être tonton. Et du ta coup sœur va être maman. le rythme de vie est un peu. Ma sœur va être maman. Et du coup, il y a un changement d'équipe. Et il y a, bon, on peut le dire, hein, maintenant c'est officiel, il y a Paul Belleville qui vient rejoindre l'école que j'ai ouverte du coup en septembre. Et du coup, c'est super chouette parce que Paul, c'est un super guitariste, super pédagogue avec qui bon j'ai la copain chance aussi, d'avoir en un plus, groupe. C'est le guitariste du groupe Alaska. C'est le guitariste du groupe des Ravenscrow aussi. Il est démonstrateur chez Guitar Hit. Play Guitar Hit c'est aussi. ça. On en reviendra Donc d'ailleurs plein aussi. de petits trucs comme ça, et du coup ça bouge en fait. Et il y a Arthur qui est le prof de basse qui arrive en septembre, donc c'est génial en fait. Qui va C'est un piquer métier ma où place. c'est un métier où tu c'est un métier où tu vis tout le temps des trucs différents, chaque journée est différente, donc ça c'est cool. Donc non, tu vois, tu disais on parle pas de choses qui fâchent parce que il y a des moments où c'est un peu dur de dire au revoir à des personnes que tu as côtoyées pendant plusieurs années, mais au final tu en rencontres d'autres et voilà. Donc ça c'est vraiment pour Oui, le côté puis école. ça quoi. fait, C'est ça, beau. ça fait un peu de l'activité en plus, ça fait du mouvement. Moi, c'est vrai que trop tourner à chaque fois autour de la même chose, toujours avec les mêmes personnes ou quoi que ce soit, c'est vrai que moi, je sais que je peux vite m'ennuyer. Ça peut, je sais pas, ça fait Ouais, du mouvement, un peu de. Chacun, un peu de folie, ça change vraiment d'une personne à une autre, oui. mais disons que c'est pas un mal, quoi. C'est C'est pas un mal. pas une mauvaise Tout à fait. nouvelle que T'as pas de trop changer le choix. d'équipe.
Et puis de toute façon, ouais, si Romain décide d'arrêter, je suis personne pour dire bah non tu continues, etc. Il y a rien de pire, surtout sur des métiers comme ça, des métiers passion. Tu peux pas te forcer à faire quelque chose si t'es pas à 10 000% dedans, tu vois. Oui, c'est sûr. Et il était pas du tout pas à 10 000%, il était à 10 000%, Romain. C'est juste que Non, le mais après, changement c'est de vie des fait que voilà, c'est compliqué de choix à gérer les faire, deux. c'est ça, ouais. C'est quand même des métiers où contrairement à ce que les gens peuvent penser, on travaille beaucoup. C'est des plages horaires qui sont assez énormes et quand tu es à ton compte, t'as pas de congés payés, t'as pas de etc. Donc c'est des trucs qui sont très prenants. Et c'est vrai qu'avec des enfants, tout ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué en tout cas au début à gérer. Ouais, Mais, tu m'étonnes, ouais. mais voilà. Donc du coup, très content d'accueillir Paul aussi en septembre. Très content d'avoir fait un bout de chemin avec Romain avec l'école. Et puis voilà. Ok. Mais oui, ça va faire 5 ans Et que l'école existe. toi, du coup, l'école, donc Progressive Music School. Progressive Music Donc School. toi, Ouais. en fait, avant, tu étais élève, c'est ça, à Lyon, si je me En trompe fait, pas. Si tu veux, la Progressive Music School Amiens, elle fait partie d'un réseau d'écoles qui s'appelle Ouais, la c'est ça. Progressive Drum School. Et donc ça, là-bas, c'est vraiment que école de batterie. La Progressive Drum School originelle, elle a ouvert à Lyon en 96 par Philippe Geoffroy, qui est mon mentor, qui est même plus que ça, je lui dois énormément. Et Philippe a ouvert ça donc en 96 à Lyon, vraiment en s'inspirant des États-Unis, puisque il était parti faire toutes ses études aux États-Unis. Il a vécu chez Joe Porcaro, qui était le batteur de Sinatra. Non, alors c'est le papa de Jeff Porcaro. Joe, mais il a vécu avec Jeff Porcaro du coup. Donc Jeff Porcaro, qui était le batteur de Toto. Toto, Toto, son papa Joe Porcaro, qui était le maître du coup de mon prof, de Philippe, et qui était lui batteur de Madonna, de Sinatra, etc. Des petits noms. Des petits noms. Qui est le parrain, d'ailleurs, il est décédé malheureusement il y a 2 ans, 3 ans, pas très longtemps après que j'ai ouvert l'école, Joe Porcaro, mais c'est toujours le parrain à titre posthume de l'école, avec Loïc Pontieux, qui lui est bien vivant. Et du coup, quand il est rentré en France, en fait, il s'est dit, sans rentrer dans les détails, parce que par exemple, moi je suis pas du tout issu du conservatoire, donc je connais pas, je peux pas parler de choses que je connais pas, mais il a trouvé qu'il y avait une différence entre le conservatoire et les États-Unis, et essayer de ramener un petit peu ce truc des États-Unis, peut-être plus pratique ou quoi, je sais côté, pas. Ouais, c'est ça, moins. En fait, la phrase qu'il a marqué, et moi pour avoir eu la chance d'avoir des masterclass avec par exemple Aaron Spears, qui est malheureusement aussi décédé l'année dernière, c'est ouf, que des décès. Ça te suit. Aaron Spears, qui est un super batteur américain, Jason Sutter, etc., qui sont venus nous, batteurs de Marilyn Manson, tout. Et en fait, il nous disait là-bas, à 2 ans, t'es derrière l'instrument, t'es souvent dans l'église, c'est un peu stéréotypé, mais ça, t'es à l'église et à 2 ans, t'es derrière l'instrument et tu joues, quoi. Et essayer de ramener un peu ce truc-là. Et quand il a ouvert l'école, en 96, c'est ça. Et puis après, des années plus tard, si tu veux, à Lyon, la Progressive Drum School, t'as une formation pro où tu as 20 heures de cours par semaine sur 2 jours, lundi, mardi. Et après, le reste du temps, tu t'organises comme tu veux dans les box, etc. Mais tu as une formation pro et les cours normaux. Et sur la formation pro, à un moment donné, il y a un élève qui se dit, bah tiens, pourquoi pas ouvrir une école dans ma ville si t'es chaud, Philippe. Cet élève. Et c'était... alors, je crois que la deuxième école, c'est Dijon. Et Dijon, ça doit être en... Je crois qu'on a fêté les 10 ans il n'y a pas très longtemps, il me semble, tu vois, je sais plus. Plus vraiment. Donc ça reste quand même assez récent parce que 10 ans ça fait pas non plus. Ouais, je crois que c'est 2000, ça doit être 2000. Ah, c'est peut-être 2011. Ah, je sais plus. 2011, 2014. Enfin bref, du coup, il y a cet élève-là qui a ouvert à Dijon. Puis après, au fur et à mesure, il y en a un qui a ouvert à Belfort, il y en a un qui a ouvert à Clermont-Ferrand. Puis après, la même année, en 2019, moi j'ai ouvert à Amiens. Ouais. Et il y en a une qui a ouvert aussi en Normandie. Je vais regarder si jamais t'as envie de. Non, mais attends, parce que j'ai un trou de mémoire sur le nom de la ville. C'est Progressive Drum School Normandie. Mais je sais plus où elle est. Non, mais non, c'est pas très loin. C'est justement. C'est une drum school, c'est ça? Ouais, Progressive Drum School. Et puis là, il y en a une qui a ouvert à Cognac aussi, l'année dernière. Okay. À Lisieux, voilà, pardon, tu vois, à Lisieux. On reste dans la zone quand même. Ouais. Avec que des super mecs quoi, qui ont ouvert ça, c'est super cool. On est tous sur la même longueur d'onde. Tous les ans, on se réunit tous ensemble. Ouais, c'est ça. Tous les responsables d'école. L'année dernière, c'était toi qui avais. Ouais, en fait, on change de ville tous les ans. On se fait une petite corporate un peu entre guillemets. Et ils font du bowling, corporate. Les mecs, viens, on va faire un bowling. Non, en plus, on travaille vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vraiment. Je vous jure que c'est fais vrai. le signe de guillemets avec mes doigts. Vraiment, pop. Et du coup, voilà, non, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui se passent. Ça, puis l'organisation de masterclass aussi, c'est un truc qu'on fait très souvent et qui a pas énormément. Cette année-là, j'ai l'impression que c'était au taquet. Cette année, il y en a eu quelques-unes, plus que l'année dernière, ouais.
Et on a eu la chance d'avoir Stéphane Avellaneda, qui est un super batteur qui joue pour Rosaway, mais qui a surtout joué pour Anna Popovic pendant des années et des années, c'est son batteur attitré, et qui est venu faire une masterclass pour les élèves. On a eu Jean-Claude Rapin à la guitare. L'année dernière, on avait eu Yannick Robert et Pascal Vignier avec Neo Geo. C'est ça, Neo Geo Fanatic, qui avait fait pour les élèves guitaristes. Là, il y a dans quelques jours, il y a deux batteurs qui arrivent. Ouais, il y a Franck Agulon et Charlie Davo qui viennent présenter le spectacle rythmologie pour les élèves. Ça bouge bien. Et vous faites ça. Il y a eu Loïc Pontieux, on a eu plein de masterclass, donc c'est chouette. Vous faites ça à Royer, c'est ça? Ouais, Royer Musique qui est un super partenaire. Quand j'ai ouvert l'école et que je suis arrivé sur Amiens, ils m'ont vraiment accueilli à bras ouverts. Bonjour, ça a pas Boris. été salut Boris, et ça me permet de dire merci encore parce que c'est pas évident quand tu arrives dans une ville et que t'es pas forcément accueilli tout le temps à bras ouverts. Avec les différentes écoles et tout ça, c'est ça, t'as toujours un petit peu ce truc de concurrence. C'est comme ça, je vais même pas forcément parler de ça, c'est juste que je pense que dans n'importe quel commerce, alors c'est encore plus dommage, je trouve, quand tu fais de la musique parce que t'es dans une notion de partage qui est énorme dans la musique, et c'est un peu dommage, le terme concurrence il est dégueulasse, je trouve, en musique. C'est un peu fort quand même. Ouais, mais tu vois, le terme concurrence en musique il est pas bon, je trouve qu'il devrait même pas exister. C'est comme compétition. Ouais, mais voilà, et c'est comme les tournois de musique ou des trucs comme ça. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup de mal. Du monde de batterie. Je comprends pas parce que c'est très subjectif, la musique. C'est subjectif parce qu'entre avoir une super technique et ça reste quand même du business, et moi c'est mon métier principal d'être prof et d'avoir ouvert cette école, et pour rien au monde je changerais ça. J'ai déjà dit plein de fois, même demain on me propose d'être intermittent, ça m'intéresse pas. C'est mon métier principal, c'est d'être prof, et je surkiffe ça fois 1000. Et du coup, oui, quand je suis arrivé sur Amiens, c'est Royer qui m'a accueilli les bras ouverts, et c'est top. Et du coup, on fait beaucoup les masterclass là-bas parce que le lieu est super cool à Longo. Ils ont un magasin qui est grand énorme. Magasin. C'est un magasin qui est vraiment énorme, et il y a de quoi mettre du public, il y a de quoi faire une mini scène dessus, et du coup, c'est très chouette d'organiser ça là-bas. Cool. Et voilà. Okay. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant une demi-heure de moi. C'est terrible. Je couperai la moitié, t'inquiète pas. Ouais, ok, super. Merci, Bastien. Je mettrai les mots dans d'autres sens et je te ferai dire des trucs. Non, ça vraiment, j'ai la flemme de faire ça. Je le ferai pas, t'inquiète pas. Bastien, do it. Ok, super. On reparlera des groupes aussi après parce qu'il y a plein de projets aussi qui arrivent. Un peu presque 2 métiers en un, quoi. Ouais, c'est ça. Jacques, toi, en plus de perdre tes cheveux, t'as ouvert une chaîne YouTube. C'était vraiment juste gratuit pour les cheveux. T'as fait, il y a quelques années, t'as ouvert Guitar Echo, du coup, qui est en continuité pareil avec ton métier de prof également. Tout à fait. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi parce que plein de profs du coup ne le feraient pas, du coup forcément d'ouvrir une chaîne avec du coup offrir des cours gratuits, des astuces, des trucs comme ça. Pourquoi toi t'as fait ça? Il faut comprendre en fait mon contexte professionnel pour expliquer le pourquoi du comment. Donc je suis prof de guitare et de basse, c'est ce qui me fait gagner ma croûte. Et moi pareil, j'adore ça, un métier de passion, comme disait Max à l'instant. Et je suis également dans des groupes, mais pour réussir à percer un petit peu, ne serait-ce que localement, percer, pas avec les ambitions de devenir une rockstar bien évidemment, mais d'asseoir son, comment dire, d'être là quoi, en fait, sa présence professionnelle, nom, exactement, d'assurer ton futur et être confort, quoi, être à l'aise dans le coin. Voilà. Il me fallait une vitrine professionnelle. Donc c'était l'occasion de lancer ce projet sur YouTube pour présenter de la pédagogie. Et en même temps, ce sera, moi j'ai planté mes graines à très long terme, c'est-à-dire qu'à court terme, oui, c'est de la vitrine directe. Voilà, les directeurs d'école et d'établissements, c'est un CV voir directement en ligne. Ouais, c'est assez pratique. En plus, moi, c'est une bonne expérience pédagogique de devoir enseigner à des personnes qui sont de l'autre côté de leur écran. C'est complètement différent que d'enseigner en direct, en face à face avec une personne. C'est que des cours de guitare, toi? Tu fais pas de base dessus? J'ai pas fait de base dessus, j'ai donné quelques conseils, ou alors je parle de relation avec la basse. Ouais, une fois même on avait fait un épisode sur les jams aussi d'ailleurs. Mais je n'ai pas encore fait, et j'ai pas l'intention de le faire pour l'instant, de vraiment prendre la basse et de dire voilà comment jouer de la basse et tout ça. D'autres le font mieux que moi, c'est très bien. Tu peux te rapprocher un peu du micro. Tu veux que je me rapproche un peu plus? Tu veux mets dans ta bouche pour voir un peu. Parce que moi, de mon point de vue, il a quand même vachement collé au micro. N'hésite pas à parler un petit peu plus fort. Ok, sinon tu peux monter le gain même. C'est vrai, mais non, tu vas parler plus. Et sinon, tout ça pour dire quoi? Donc oui, c'est ma vitrine pro. Et à plus long terme... Ça va, ça va, c'est bon.
Et à plus long terme, ce sera aussi pour présenter mes différents projets, avoir directement en fait une porte à un public. Une communauté. Et voilà, et pouvoir présenter tout de suite quand tu sors. Moi là, je suis en train de difficilement, parce que je suis sur plein de trucs en même temps, mais j'essaye de faire mon premier album solo. J'ai mes albums avec mes différents groupes. On pouvait en parler justement, c'est trop bien. Oh là là là. Oh là là, mais ça se suit, ça Oh s'enfile Là, un petit peu. moi, j'étais pas au courant et je trouve Ah, ça assez ouf Genre comme des nouvelle. surprises, hein. Album solo et vraiment solo quoi. Ok. Où, De basse, du coup. Exactement. Wimpy, De- vraiment tout mon taf quoi. De Caronne. Ah, bien. Waouh. Non, bon, cet album solo, il sortira quand il sortira. Hein, mais c'est juste que C'est une date très précise. je ne donne pas de date exprès. Et donc là, par la suite, oui, effectivement, je pourrais toucher directement plus de monde et présenter tout ça, quoi. En tout bien tout honneur. Et aussi, j'aurai encore un autre. Ah, je sais pas si je le dis maintenant. Waouh. Je- Ouah, le mec suis sait manier. enceinte. Il sait manier la pression, le Ah. stress. Vas-y. Alors, je vais d'abord vous raconter cette histoire de choucroute maudite. Non, non, je suis en train de créer ma première formation Ouais, tout à pour fait. guitariste que je mettrai en ligne, qui sera accessible en ligne. Formation payante du coup. Tout cette à fois. fait. Ce sera une formation destinée aux débutants en improvisation. Ok. Donc vraiment pour Ce qui est super cool. ouais, et Enfin, je même trouve si ça, bah merci. j'aurais vraiment la flemme de le faire aussi. Ça. Et même si tu es débutant à l'instrument mais que tu découvres qu'il y a tout ce monde de l'improvisation, tu n'auras pas besoin de grandes techniques, tu n'auras pas besoin de maîtriser ton instrument à fond, justement on y va. C'est aussi accessible pour les débutants vraiment sur l'instrument quoi. C'est top. Parce que c'est un truc qui amène pas mal de stress d'improviser. On se dit toujours c'est un monde, oh, mais je peux pas improviser, je sais L'impro, pas improviser. ouais, c'est un Alors truc, qu'en vrai, il y a plein de petites techniques et astuces pour pouvoir improviser. Et c'est Ouais, top. faut s'y si mettre. Puis tu- il y a c'est improviser top. et improviser aussi, quoi. C'est ça, t'es pas obligé de tenir sur. Enfin, t'as des trucs plutôt simples, t'as des techniques un petit peu plus simples pour pouvoir faire Mhm. le minimum, on va dire, pour que ça soit classe, pour que tu sois à l'aise, pour que tu te sentes bien à l'aise à ta place déjà. Bien sûr. Puis après, t'as improvisé où on va dire, vas-y, on va balancer un funk en mi-phrygien. Maintenant, on est parti et tu pars vraiment de rien du tout, quoi. C'est vraiment deux choses différentes. Et en plus, ce que je trouve ce qui me manque, c'est que si j'ai pensé à faire cette formation en premier lieu, c'est que quand on apprend à improviser, en fait, souvent il y a déjà un gros bagage qui est là, mais en fait, il y a toute une base qui n'est pas là pour Tu sais pas justement comment l'utiliser, l'improvisation. tu sais pas comment le Il y a- ressortir. et il manque vraiment tout ce truc de comment utiliser le matériau vraiment le plus simple pour faire quelque chose. Et c'est ça que moi je trouvais intéressant et que je trouve qu'il manque un petit peu. Là, je vais vraiment essayer de proposer une méthode pour partir de rien, mais vraiment avec très peu de choses, de matériaux, des petits plans, des trucs, des petites phrases musicales, vraiment des petites idées que je donne. Comment les travailler et avoir la méthode pour se l'approprier, réussir à le replacer. Et après en faire son truc à sa sauce, parce que c'est ça aussi l'improvisation, t'as comme quand tu apprends une langue, tu apprends des mots, tu apprends des phrases, mais après c'est toi qui dois parler comme toi tu parles. Oui, pour Oh, montrer t'as que pris la vraiment, même intonation que Mbappé. Et c'était assez drôle. Je sais pas si au micro on va l'entendre. Mais J'espère. c'était hyper intéressant. Sinon, je Non, suis- par contre, ce que t'as dit était très intéressant et je voulais te Mais la demander, façon de le il y a une dire, date là sur, Une date sur de ça. J'aimerais bien qu'elle sorte cette année. Ok. Il Déjà, reste un ça- peu de temps. Ouais. Ça va. un tout petit peu. Ouais. Mais retenez Dans bien un cette mois date, cette année. Dans un mois peut-être. Pas du tout. Dans 2 mois peut-être. Dites-nous pas en du- commentaire à quelle date vous voulez qu'il le sorte. Dans 3 Et mois, demain. peut-être. je vous jure qu'il le fera. Mettez Bon, bah, tous demain. j'arrête tout. Je pourrais le couper si tu veux ça. Ok, cool. Également, toi, du coup, tu donnes des cours à Albert, À Camon, Et à l'école de musique de Lyon également, à côté de Exactement, où Rosières-en-Santerre. tu donnes justement aussi des cours d'improvisation, des cours de jam, Oui, des ça, c'est à- ateliers de jam. c'est ça, à je trouve l'école ça de trop Lyon. cool. À l'école de Lyon, il y a un atelier jam. Parce que j'ai encore jamais vu ça, surtout dans Très une chouette. petite école, quoi. Alors c'est pas mon idée, c'est rendons à César ce qui est à César, c'est mon collègue Richard et ami Beaucheveux. Richard Beaucheveux, qui s'appelle plus sérieusement Richard Delaporte, qui est le prof de batterie de là-bas, et qui a eu cette merveilleuse idée et qui permet de rassembler tous les élèves de tout abord, de tout style, parce qu'il y a aussi un côté classique dans cette école. Parce que tu me disais que tu avais une flûtiste Ouais, j'ai traversière. des flûtes traversières. C'est trop cool. Et Enfin, c'est trop bien. avec le temps, j'aimerais bien qu'il y ait, voilà, je sais qu'il y a aussi des clarinettistes, j'aimerais bien qu'ils viennent, les Flûte qui est un pianistes. instrument qui redevient, l'ISO. c'est Grâce à un peu l'ISO qui péjoratif de ressort, dire ça, mais qui se réhype. se remet vraiment à la mode et c'est assez cool. On voit beaucoup de vidéos, je trouve, sur TikTok, Insta avec TikToker, quoi, avec t'es. des flûtistes. Et non, mais je pense Genova. à Rachel Ombredal qui est dans le groupe Rosaway avec Stéphane Ouais, c'est Valeda. vrai. Et elle a, je sais qu'il y a eu une super interview par Arte, tout ça.
Et c'est un truc qui revient beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup sur TikTok alors, ça se fait beaucoup avec le saxophone, où ils Alors. mettent tiens, si ce morceau-là avait un solo de sax. Oui, et du coup, c'est elle a vrai, repris oui, le ou truc. trompette, Ah ou bah truc tiens, comme si ça, ce ouais. morceau-là avait un solo de flûte, et bam, tu balances de la flûte sur du Bruno Mars, tout ça. Et ça a fait une petite buzz dessus, et ça, c'est cool. Moi, je pense que la flûte ne réapparaît pas. Enfin, on a cette impression, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de flûtistes Ouais, mais en tu vois, ce que je orchestre. disais, c'est Mais un peu péjoratif je de pense dire que- remettre au goût Non, du c'était jour, pas mais péjoratif ce que tu dis, mais je trouve qu'en T'es fait, un monstre, Maxime. moi, je pense que c'est les flûtistes se montrent plus. Oui, Ou alors, il y a peut-être, plus ouais. des gens qui Ouais, servent de c'est porte-étendard peut-être à cet instrument et qui permettent de le mettre plus en valeur et sur puis les qui réseaux. sortent et- du classique. Ouais. En disant, Oui, bah, c'est t'es ça, pas c'est obligé de surtout faire qu'ils que du sortent, classique, tu ouais, peux c'est faire ça. autre Après, ça chose. en existe fait. depuis très longtemps quand t'écoutes Jethro Tull ou des trucs comme ça. Avec Oui. Oui, ou oui. dans Connected Mais aussi. dans les trucs, ouais. Il y a des trucs de flûte, ils sont très très vieux. Mais, Mais dans les trucs plus récents, c'est bah, vrai il que nous en ça, faut c'est- des jeunes qui prennent le coup et qui. Putain, mais toi, depuis que tu fais des bulletins, tu parles comme un vieux. Les Hier, jeunes. Hier, Ah, les il est venu jeunes. à la maison pour faire son bulletin de notes parce qu'il a pas encore internet chez lui. Mhm. Puis il était là. Oh bah oui, manque de concentration, moins de bavardage. j'avais vraiment l'impression d'avoir le J'ai prof pris- que je J'ai pris déteste. 40 ans. J'ai pris 40 ans. C'était affreux. Non, mais je les aime bien, mes élèves. Oui, tu les aimes bien, mais t'as dit que le petit Kevin. J'ai pas de Kevin. Non, c'est vrai. J'aimerais tellement avoir un Kevin pour parler le Juste lyncher. à tous les Kevin. Ok, super, cool, top, génial, trop bien, j'adore. Non, également du Le coup. prompteur a bugué. Je comprends pas, je vois plus rien, les gars. je vois plus rien. Non, du coup, vous êtes également dans des groupes. D'ailleurs, vous êtes là parce que vous êtes aussi dans des groupes avec moi, chacun. Ah bon? Oui, C'est vrai qu'on se C'est partage, C'est- partage, Bastien. Si ça, c'est pas quand même En ouf. semaine A, semaine B. j'ai l'impression d'entendre mes parents. Alors justement, Bastien, on avait quelque chose à te dire. On profite de ce podcast Maman, pour. Ah, papa, c'est vous. t'as vu, c'est toi, maman, il t'a regardé. Hein. Bah ça, oui. oui. Sois pas De- surpris, Jacques, t'es le premier à le savoir. Oui, quand même. oui, mais c'est bon. Ça me- Va bon. falloir quand même vous m'expliquer deux trucs. Tu n'es Non. pas né comme les autres enfants. Bon, on peut en parler après si vous voulez, ça me gêne un peu cette Allez, histoire. relance-toi. Non, moi je. Non, du coup, vous êtes dans plusieurs groupes. Je voulais lancer un petit peu ce truc-là aussi, parce qu'avec Lagoon, du coup, on sort un EP. On sait pas encore, on n'a pas trop de date non plus. On est en plein dedans, plein taf. Un EP? Un EP. Bon, après l'été. Après l'été. Ce sera après l'été. Voilà. Après Quelle l'été année et avant l'été prochain. Ouais. J'espère. En vrai, c'est quand même un acteur studio. On l'a la date, mais on vous la dira pas. Mais on l'a. Mais ce Vous sera l'aurez après. le. Mais ce sera après l'été. Ouais. Album sur lequel on travaille depuis un petit moment. Depuis un petit moment, ouais, c'est. Mais ça, c'est cool. On et, a enregistré mais ça, décembre, je voulais en parler janvier, parce et- que du coup, Ouais. c'est vraiment une autre façon de bosser. Moi, c'est un truc que j'avais jamais fait d'enregistrer. Du coup, on a déjà fait 2-3 enregistrements ensemble, Jacques, avec Traquenard Boys à une époque. Et Déjà, le nom est incroyable. il y a une émission à faire là-dessus. ça va Traquenard revenir. Boys. Ça va revenir, Traquenard Boys. Waouh, c'est c'est quel sûr. style? Alors, c'est tous les styles, mais c'est Waouh. surtout deux mecs à la guitare qui D'accord. créent. Ok. Très bien. Notre meilleur. Il y aura un tube- lien dans la moi, mon description de la préféré, vidéo. Ça n'existe plus, mais on va sortir. Ah, mais sait, on va le sait. trouver. Il y avait des tubes tels Les petits chatons tout morts. ou Ok. Marathon pour un cul de jatte Voilà. D'accord. ou Fais D'accord. Pobo au mien. On est un peu dans les trois fromages. On est- ouais. Mais encore moins bien. Non, Oui. on va bien. Parce que c'est nous deux. Parce que eux, c'est bien. Oui, oui. Par là, rapport à nous, oui. Après, là, je pense qu'on va se lancer sur un petit arrangement avec orchestre. Un petit big band sûrement derrière, ça va être sympa. Non? T'as pas l'air chaud. Parce Non, que mais je m'en j'aimerais fous, c'est pas moi tellement, qui ai orchestre. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Qui c'est qui va se taper les arrangements de merde à faire? C'est toi. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais, l'enregistrement studio, c'est à part quand C'est tu fais vraiment que, à part, que ouais. du live, c'est pas la même chose d'enregistrer forcément en studio. Mais je crois que Mais c'était intéressant, j'étais c'était cool. plus crevé avec le studio du coup. Parce que t'as vraiment plus à te concentrer, à vraiment faire gaffe, pas faire t'as de la pression. bruit. Ah bah c'est plus la même chose, ouais. Mais c'est- tu vois, genre, je me rappelle que j'étais plus crevé moi avec toi avec la batterie que moi à faire de la basse, tu vois. Ah oui. Ah ouais, essayer de bah, du coup, en plus, on a commencé par la batterie, normal, sur l'enregistrement le plus souvent, on commence par la batterie quand même. Ouais. Et bah, du coup, c'était le premier truc où je devais bien me concentrer. Pourtant, t'as été hyper rapide. Hein. T'as fait ça en une matinée, mais ça Mm. m'a. Mais crevé. Ça, j'ai ouais, trouvé ça c'est intense quoi. À te concentrer avec moindre détail, est-ce que ça. Mais tu rentres vraiment dans le taf de musicien aussi, que ce soit scénique ou studio. Et ça c'est un truc aussi qui est intéressant, c'est de faire découvrir le métier de musicien au-delà d'être prof quand tu parles avec les parents d'élèves, etc. Parce que les deux métiers sont pas incompatibles et au contraire, moi je trouve que c'est hyper important C'est de une pouvoir richesse. faire les deux. C'est Mm. même, je pense, primordial. Et
il y a tellement personne ne connaît le métier de musicien. Non, c'est un c'est truc ça, qui est pas connu. À l'école, tu sais pas ce que c'est d'être musicien. T'as des stéréotypes, t'as des rêves même parfois. Et en C'est fait, souvent les rêves, hein, d'ailleurs, souvent ouais, au début. et tu te on dis se rend que- pas compte du travail que ça demande. Et pour pouvoir enregistrer en une matinée, tu vois. Donc même allez, on va dire 4 heures pour 5 titres. Donc déjà, C'est déjà- 5 titres, ça fait quoi? Même tu prends une moyenne de 4 minutes, ça fait 20 Ouais, minutes. t'as une T'as demi-heure, 4 on est à heures peu déjà près pour une juste demi-heure. enregistrer. Mais en fait, c'est pas 4 heures de taf, c'est des mois et peut-être des centaines d'heures pour pouvoir réussir à envoyer ces 4 ou ces 5 morceaux-là de manière hyper fluide. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui se doutent pas de ah ouais, ok, ça demande autant de temps de pouvoir faire des morceaux. Et quand tu apprends ça à un gamin, et que, alors il y en a qui avancent plus vite que d'autres aussi, c'est normal, mais des fois il y a des morceaux, des noms tu à vas donner mettre non, et t'as des fois des morceaux, tu vas mettre 2 mois à apprendre 3 minutes, et bah ouais, c'est ça en fait. Voir Et le métier, un petit passage de Ouais, merde. juste voir pont, une un mesure. pont tout Ça, c'est nul, un truc, là. combien de fois je peux l'expliquer aux élèves, de dire, mais en fait, ouais, le métier de musicien, des fois c'est ça. Regarde, Je nous crois quand que c'est on plus dur à compose. expliquer ça, le Quand fait on de- compose, peut-être que des fois tu vas passer un mois sur 2 mesures parce que bah non, là en fait ce serait peut-être bien de faire ça, là ce serait peut-être bien de faire ça, etc. Et que ça paraît rien du tout, alors qu'en fait ça fait vraiment une différence Ouais. d'intention. Et le de- studio, tu as le stress de tu peux pas te rattraper. Tu vois, en live, bon bah tu te rattrapes, tu peux te rattraper. Ça peut arriver de faire des erreurs, on est tous humains et moins t'en fais, mieux c'est, mais ça peut arriver de faire des erreurs. Et en studio, tu peux pas faire une erreur, tu es obligé de recommencer. Allez hop, tu recommences. Oui, c'est Alors ça. maintenant, on peut couper et tout, mais ça dépend. Tu vois, avec la batterie, avec les cymbales, etc. Tu peux pas, tu Ah, peux puis pas même, il couper. faut garder une certaine cohérence Et puis dans voilà, la t'es prise. obligé de- C'est ça. Et donc, Puis il faut du savoir coup, qu'on n'était pas seul t'as- aussi t'as dessus, ce du coup il y a côté Romain pression. qui nous a aidé Ouais, aussi. ouais, ouais. On n'a pas fait ça entre nous en plus. Ah non, on avait un ingé On son bosse qui était avec là, quelqu'un, c'est ça. avec c'est Horizon Record, tout ça. Donc un on investissement, t'as un petit investissement aussi dessus. du Et, temps, des trucs comme ça, quoi. C'est ça. et ouais, et t'as ce côté un peu stressant de ok, là faut que je donne tout. Et je trouve ça bien plus éreintant ça que de partir et de jouer même 5 jours d'affilée. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, c'était très intéressant quand même. Et c'est pour ça, tu vois, on en revient toujours au même truc il y a aucune routine, tu vois, dans nos métiers. Et ça, c'est cool. Même si parfois c'est dur, mais que sur plein d'aspects qui peuvent être différents, que ce soit l'aspect financier, l'aspect temps, l'aspect physique, etc. Investissement, Investissement, mentalement, t'as c'est ça. des ouais. trucs qui peuvent être très durs et les gens n'ont pas vraiment conscience de ça. Mais alors, mon Dieu, ce truc cette chance d'avoir un truc qui est pas routinier et de changer quasiment tous les jours de trucs, c'est Ah, moi, c'est ce qui un me- bonheur c'est ce et qui une me plaît, richesse qui vaut ouais. toutes les richesses du monde, quoi. Et C'est ça, c'est beau. cool aussi. Mais non, mais comme les gens connaissent pas et savent pas, c'est important. Alors de le justement, pour les souligner, gens qui connaissent pas, il y a aussi des gens qui veulent faire la même chose dans le métier de musicien. Il y en a qui sont spécialisés en studio, il y en a qui sont spécialisés en scène, il y en a qui carrément. sont spécialisés en ça. Même prod. si musicien tous les- studio, Ça, voilà, c'est- ça Ça se perd. se t'as perd moins malheureusement parce que il suffit de voir rien que l'IA, ce qu'Arial Oui, arrive puis à faire maintenant tu maintenant. bosses même ouais, Et plus puis, informatiquement, t'as effectivement, souvent plus un sur producteur synthé. qui va réussir à synthétiser un peu tous les autres musiciens. Mais t'as raison, il y a plein de corps différents. Mais même en tournée, même sur scène et tout ça, c'est ça. Ouais. Entre Mais tout t'as le même tech, une nouvelle catégorie toi, qui est sur les réseaux, sur YouTube. T'as des batteurs, je pense à des batteurs, moi, parce que j'arrive à en avoir en tête. Mais il y a penses des qu'à toi. musiciens, réseau. Il y a Ouais, des bien sûr. musiciens qui gagnent leur vie avec les réseaux et c'est génial aussi parce que ça démocratise aussi les instruments. Moi, il n'y a jamais eu autant d'élèves batteurs que depuis 10 ans parce que c'est un instrument qui était resté quand même assez fermé. Et je pense, ça on en parlait aussi, je pense Bastien, sur genre 53 ou 54 élèves, j'ai 24 ou 25 nanas, quasiment la moitié de nanas. Et ouais, c'est ça, un on en instrument, parlait où, ça se fait- c'est un instrument qui est resté tellement masculin pendant des années. Ah bah la musique hein, en Pourquoi général. La musique en général. La ouais. musique en général aussi, mais Malheureusement. tu vois, il y a des pianistes, tu trouves quand même, ou violon, tu trouves quand même plus. Alors Ouais, mais en pourquoi musique Flûte, Parce actuelle, que à l'époque, musique voilà, actuelle, les filles t'as quand faisaient même ça, les plus garçons de- faisaient ça. Et en fait, grâce au réseau, il n'y a pas que des aspects négatifs. La batterie, ça se démocratise, tu vois, de plus en plus de nanas à se mettre. Et ça, c'est cool. Et du coup, c'est le petit point positif sur les réseaux, toi qui es en plus, et c'est super cool d'avoir des gars qui mettent des initiatives, se dire, bah allez, je vais présenter mon instrument sur les réseaux. Et du coup, tu as un corps de métier, je trouve, qui est tout nouveau, où tu as des Ouais, batteurs réseau, quoi. Je pense alors, il fait pas que ça, hein, attention. C'est un super batteur, mais Arthur Dubois, qui c'est génial. voilà, j'adore. Arthur qui est Dubois, complètement c'est C'est dingue, le mec qui fait qui va chercher des sons, qui Des va sons avec chercher des l'eau et tout Ouais, ça, voilà, là, qui est avec complètement- hyper créatif. Ah, Pour moi, qui c'est est un des génial. meilleurs. Recommandations recommandations de Arthur ouf et Dubois. j'aimerais vraiment le faire venir à l'école. Ah, si tu le Et, fais bien, appelle-moi, j'adorerais. Arthur en Dubois, dire. hyper créatif, hyper inventif, et lui il a pareil, il a inventé, il a été récompensé par Dromeo, tout ça, les Dromeo Awards cette année, et il mérite. Alors il fait pas que ça, mais voilà, c'est un batteur réseau, quoi. C'est un Non, mais mec ça qui te est fait sur les découvrir réseaux, qui est complètement que dingue. c'est ça. Et en plus, tu fais découvrir une autre manière de ton instrument. Même moi, je le découvre autrement avec ce mec-là.
Donc Pour cool ceux aussi pour les batteurs réseau, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, il arrive en fait à faire un son de beat électronique, un pattern, mais tout fait main. Ouais, tout Ouais, fait c'est main. ça, Et- c'est Et il va prendre incroyable, par c'est exemple, incroyable. il va prendre un bol d'eau avec des pièces à l'intérieur, puis un archer. C'est un archer, un chevalier, ouais, archer, ouais, un les archer. c'est ça, ouais. Sur lequel, c'est impressionnant. Et il va chercher des trucs un peu comme les gars qui font les effets sonores au cinéma, tu vois, où tu prends des pommes de pin puis tu fais des crépitements de feu. Bah c'est pareil. C'est exactement ça, ouais. C'est ouf. Ouais, voilà. Et puis après, du coup, toi, Jacques, Mind Collapse, du coup, Oui. projet de Metal Prog, Grec, Oui. Non, français. français. mais bien français. Hein. Vraiment, Metal Non, Prog bien français. Non, on chante en anglais en plus. Non. Super. Comment vendre son projet? Youhou. Non, ouais, groupe de composition. Tout à fait. Métal, mais même si en fait on peut parler de. Parce qu'on a des passages qui sont pas. On a des trucs voilà, qui font métal affirmé, mais il y a des trucs, des passages un peu plus rock aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te. qu'est-ce Non, que je sais pas, bah, raconte, c'était en parler si tu voulais en parler un petit peu, si vous aviez des actualités en ce Et moment. ben là, en ce moment. Enfin, je sais pas, raconte ta vie en fait, je suis on pas ta prépare mère. quelque chose, mais on n'a pas encore annoncé de date ou T'es de. sûr que tu veux l'annoncer là Comment T'es Ah non, sûr justement, tu dis rien je n'annonce rien parce qu'on n'en a pas discuté entre nous pour savoir comment on l'annonçait, etc. Pire, je peux couper, hein, t'inquiète pas. Non, mais. Un membre est viré. Et on va le vivre aujourd'hui. Et c'est moi qui suis qui part. Enfin, qui part. On me vire. On me vire, je me l'annonce moi-même. Non, mais sinon, c'est un groupe où donc on compose et souvent on parle de sujets pas très joyeux, hein, parce que le monde ne va pas si bien. Effectivement, beaucoup autour de l'écologie, de Écologie, politique, problèmes un petit sociaux, peu, ouais, c'est ça, enfin, ouais. ouais, sociétaux, je sais pas si on peut dire sociétaux. Sociaux, je pense, ouais, ça me paraît pas déconnant. Ouais, les deux sont bons, sociétaux, ça Voilà, fonctionne. bon, en Ouais. tout cas, on fait les deux. Ouais. Euh, Après, on comprend rien, c'est du métal, ça gueule. pas tant que ça, hein, Christophe chante plus, ça. en clair, en Non, plus. il chante. Bon, de temps en temps, il y a quelqu'un qui pousse une petite gueulante, voilà, un petit truc, mais c'est vraiment pas l'esthétique principale. Musique, comme Beaucoup de mélange de sons, beaucoup de travail sur le son, sur la texture, sur. Ouais, puisque c'est ce que j'allais dire, c'est un peu comme beaucoup de groupes de métal progressif, c'est ce mélange d'ambiance. C'est d'un seul coup, on passe d'un truc très énervé à un truc beaucoup plus calme, plus aérien, presque atmosphérique. Et après, on revient encore à un Et truc puis toi, en plus plus, tu énervé. travailles beaucoup sur le son avec ta guitare. Ouais, T'es assez casse-couille dessus. Non, non Bah, mais du coup, ouais. je sais qu'avec Pink Lion, du coup, avec notre groupe qu'on a en commun, tu bosses énormément aussi sur. Enfin, et puis c'est hyper drôle de faire ça, quoi, de bosser aussi avec le son, vraiment. Quelle valeur ça va rajouter. Mais ça me fait bizarre à chaque fois que toi ou d'autres qui m'ont dit tu travailles beaucoup ton son, parce qu'en fait, j'ai l'impression que sur ma période de pratique, depuis que je fais de la musique, depuis que je fais de la guitare, j'ai travaillé mon son tard. Et je me suis Ouais, rendu compte mais, de choses très tard. Et Mais tu prêtes attention maintenant, là où ça devient important, là où tu as vraiment des projets qui tournent ouais, c'est ça. sérieux aussi. Même si tu as euh, fait ça tard, ça ouais. n'empêche. Mais c'est marrant que ça me fait toujours bizarre de recevoir ce genre de retour de ouais, t'es quelqu'un qui travaille ton son et tout, alors que moi j'ai l'impression. Par contre, ta que je technique, débarque. rien à faire, mais alors le son, vraiment. Mais c'est important le travail du son. Bah, c'est Carrément. je Trop trouve ça important aussi pour important franchir que des la steps. technique. Ouais, complètement, ouais. Bah oui. Surtout encore plus peut-être aujourd'hui. Oui, Pour où te on s'intéresse moins à la différencier, technique. bah et, ouais, ouais. et il faut essayer de trouver le truc qui va faire sortir un peu de l'ordinaire, etc. Et ouais, c'est cool. Et même avant de sortir de l'ordinaire, il y a le côté tout simplement pratique. Moi, ce qui me. L'intérêt premier de travailler le son, c'est tout simplement quand tu vas jouer dans des petits bars. Il faut que tu arrives à gérer ton volume, il faut que tu arrives à gérer ton équilibre. Pas bourriner. Et du coup, là, il y a un travail du son qui est complètement autre, au-delà du travail de texture, de ouais, voilà, je veux que mon instrument, enfin, je dis ma guitare, mais tu vois, ta batterie, c'est pareil, je veux que ça sonne comme ça, je veux que ça sonne comme ça. Il y a une gestion du son aussi qu'il faut apprendre. complètement. Et ça, c'est très très compliqué. Surtout pour nous qui ne jouons pas que dans des stades. C'est ça. Souvent, hein, mais pas que. où tu joues, où tu dois t'adapter énormément à l'endroit. Et je pense que le côté, l'adaptation du musicien, là, à l'endroit où tu joues, à l'événement auquel tu joues, il est primordial. Et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est un truc qui revient pas souvent. Et ouais, il faut que tu puisses t'adapter au lieu où tu joues. Ouais, Quoi. et puis, moi, Va je me avoir rappelle un groupe. Alors, ça doit être encore plus dur quand on fait du métal. Parce que moi, j'en fais pas. Donc, j'ai pas par Lagoon où ça tape avec un peu. Mais Lagoon, tu tapes bien vraiment, ouais, maintenant, ça surtout tape depuis fort. que t'as Et été après, tout tu ça. tu t'adaptes aussi. Mais ouais, pas forcément évident de t'adapter. Et pour un spectateur, ouais, quand tu vas avoir un groupe de métal ou autre, hein, mais qui tape trop fort dans un lieu, c'est l'enfer. C'est terrible. Hein. Tu peux pas apprécier le moment. Tu peux pas apprécier le son, justement. Ah non.
Non, bah ok, cool, super. Je pense que là, on n'est pas loin on a dépassé les 1 heure même, je pense, là, Ok. de discussion. C'est déjà pas mal pour un premier épisode. On se regarde pour plus tard, si vous souhaitez revenir. Carrément. Si ça vous a plu. Moi, ça m'a carrément plu, ouais. Moi, ça m'a Ok, super cool. vive flatteur que tu es. Mais non, mais c'est très chouette comme opportunité. Puis, on n'a pas beaucoup parlé sur se lancer, etc. Mais si on a pu donner peut-être l'envie à des Bah, gens de se lancer, En fait, en vous fait, avez- il faut pas c'est hésiter. ça, vous avez quand même parlé de vous, qu'est-ce qui vous a. Comment vous êtes lancé, des trucs comme ça. Ouais. Déjà, c'est pas un truc dont tu as l'occasion de parler forcément tout le temps aussi. Puis ça vaut le coup de refaire un épisode. Non, de et toute puis façon, il faut pas hésiter à se lancer. Il y a de la place pour tout le monde et c'est grave Ouais. cool. Et encore plus dans la musique, plus il y en a, je pense que mieux le monde se portera. Donc c'est cool. Lancez-vous dans la musique, que ce soit l'enseignement ou les groupes ou ce que vous voulez. Et, voilà. Et allez-y C'est à cool. fond. Conseil numéro 1, Jacques, un conseil aussi. Ouais. Une phrase de fin. Tu me mets la pression. Là. T'inquiète Non, pas, il y aura d'autres trucs après. faut vraiment, quand on se lance dans un projet comme ça, dans des métiers passion, l'investissement, il doit être à la hauteur de cette passion. Si tu veux que ça, il y a de la place pour tout le monde, mais faut vraiment T'en donner se les donner les moyens. moyens Ah oui. et être Ouais. sérieux, se poser des questions et faut se tromper. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Mais rendez-vous compte de vos erreurs et allez chercher des gens plus expérimentés qui vous font des retours constructifs, qui sont pas là juste pour vous éclater la gueule, pour vous dire t'as fait de la merde, t'as pas géré. Non, trouvez-vous des mentors, hein, surtout en musique. Moi je sais que je fonctionne beaucoup comme ça. C'est vrai. Mes sensei qui m'ont tout appris aussi et qui me conseillent encore. Et je pense que cette relation de prof et de conseiller, en fait, c'est super Oui, et important puis d'avoir. après, tu prends ce que tu veux prendre et tout ça, c'est ça. C'est. Faut pas. Oui, après Ça tu dépend, peux, c'est tu, ça. peux, tu peux faire le tri, mais faut écouter ce qu'on conseille. Après, c'est Exact. ça qui est compliqué dans les métiers artistiques, c'est qu'au bout d'un moment, faut avoir sa. Si Sa j'ai envie de ligne à dire toi, merde aux autres, C'est ça, ça a une directrice. où et est-ce puis, où est-ce qu'elle est la frontière entre. Enfin, c'est compliqué. C'est super compliqué. faut tenter, comme tu disais, faut tenter, et puis tu verras. Si tu t'es cassé la gueule, tu t'es cassé la gueule, mais tu peux quand même te relancer, c'est pas. Ah, et Ouais. tu disais sur des métiers passion, faut pas hésiter à ne pas se dire que j'ai pas le temps. Parce que vous serez probablement toujours plus pris que les autres ou que les personnes avec qui Tout à vous fait. vivez ou que vous côtoyez. Et en fait, c'est terrible et il faut avoir un équilibre de vie, etc. Ça, forcément. c'est un truc dont je voulais Mais- parler, mais on en parlera Mais une il prochaine fois faut, aussi, effectivement. ouais. et en fait, il faut pas hésiter. Malheureusement, je trouve pas. Moi, je trouve pas que ce soit malheureusement, mais c'est ton métier et c'est ta vie en fait. Et pour ma part, en tout cas, mon métier, c'est ma vie. Tu vois, aujourd'hui. Et pourtant, je suis ouais. fiancé, j'ai ma compagne que j'aime plus que tout au monde, mais je sais que mon métier, Merci. c'est de rien, Bastien. Tout à l'heure, on a dit que j'étais avec Jack. Les gens vont se dire tiens, polyamoureux. Et puis avec on a son dit que fils, c'est- hein. Et en plus, c'est mon fils. Et après, on va dire ouais, le Nord. Le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Non, mais tout ça pour dire que oui, c'est des métiers qui sont tellement prenants. Et si on veut réussir, je pense qu'il faut avoir ce truc-là et se dire, enfin, t'es à fond, mais t'es à fond fois 1000, quoi. Et tout le temps, t'es à fond fois 1000 tout le temps. Et puis en plus, Mais c'est du ça qui fait que ça va temps qui fonctionner. te prend du temps énormément au début, et puis après, une fois que t'es à l'aise, c'est un truc que t'arriveras plus à gérer. Oui, de aussi, toute façon, après, t'arrives forcément plus à gérer. c'est un tu fais truc des où t'es à trucs ton plus- compte. mais- Donc quand tu te et lances je à pense- ton compte, t'as pas la sécurité de. T'es pas tout le Ouais. temps à ton compte. Non, mais t'as Pas quand même plus. forcément. un- Mais faut être stratège. faut être- Et puis dans tous les cas, le côté de toute façon, comme je te l'ai dit, c'est un métier où tu apprends tout le temps. Tout le temps, même à je pense à 55, 60 ans, Ah oui, t'as pas ta fini, manière ouais. d'enseigner sera pas la même qu'à 45, 50 ans, ou etc., etc. Et donc du coup, c'est ça qui est cool, c'est que comme tu apprends tout le temps, au fur et à mesure, tu apprends, et puis tu apprends de tes échecs, et puis comme tu disais, tu trouves un équilibre qui est beaucoup plus équilibré. Ça veut rien dire ce que je dis, mais tout le monde m'a compris. J'espère pas. Et du coup, voilà. Mais oui, de tous les cas, lancez-vous, faites de la musique. Je vois que ça va être un peu long là, non? C'est ça? Non, du Si, tout. Je ça regarde à risque peu d'être un près. peu long. Ce qui me fait des couleurs bizarres, mais en fait, c'est juste qu'il change de Ah page. si, en vrai conseil, gardez l'amusement quand même. Oui, Oui, ouais, parce faut que que ça reste fun. C'est ça qui est compliqué quand on se lance Quand tu le mets bien professionnellement dans quelque sérieusement, chose. ouais. Il faut pas garder. Enfin, il faut justement garder ça en vue de. Ne prenez aucun plaisir. si, justement quand on fait Tu de la fais musique. ça. Pourquoi on fait de la Pourquoi musique t'as au fait départ? ça? Ouais. Pourquoi qu'est-ce qui t'a emmené au Tu vois, début, moi, quoi. je pense que c'est pareil pour nous trois et pour tous les musiciens passionnés. Moi, tu vois, ce qui me fait encore kiffer, c'est quand je prends ma guitare, tu vois, c'est les cordes qui vibrent sous les doigts, c'est ces sensations, le son, la musique que tu joues. C'est ça, ouais. Ces trucs qui me faisaient vibrer quand je me suis mis à la guitare me font encore plus vibrer aujourd'hui. Et je pense que si tu commences à le perdre de vue,
c'est un peu comme si tu tombais en dépression finalement. C'est un truc, il y a une maladie qui se cache quoi, où faut réfléchir. On en parlera après, Jacques. Ah moi ça va. C'était sûr. Ah ouais. Ok. Cool, bah merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci à toi. C'était super, Ah, merci à toi, super intéressant. T'as un jingle? Ah, on peut faire ça. Et hop, c'est samplé. J'aimerais bien qu'une batterie m'accompagne, s'il te plaît. Pas du tout. J'ai senti que tu m'appelais du regard, vous le voyez pas, mais Maman, il était en s'il te plaît, détresse. maman. Non, super cool. On va refaire un petit tour de vos petites actus. Ok. Jacques, toi, t'as des concerts cet été avec Man Collapse. Alors moi j'en ai 3 là en juin qui s'annoncent. Le 1er juin à l'Accueil Froid à Amiens, le 8 juin au Festilions, à Lyons du coup, Ok. et le 22 juin on est au festival de l'école de musique de Bof qui fête ses 20 ou 25 ans, je ne sais plus, honte à moi. Bah, bon Mais- anniversaire. Et en tout cas pour l'occasion il y a un petit festival qui est organisé et nous jouons là-bas avec Mind Collapse. Ok. À côté, on joue le 11 juillet avec Pink Lion Tout à fait, et à le l'île aux 14 fruits. septembre. 11 juillet, île aux fruits, et 14 septembre, c'est comment le village J'étais en train de chercher justement le 14. C'est pour Anzig Day. C'est un festival qui est. On regardera ça. Je dirai en même temps de mes informations à moi. Ok. Ta chaîne Guitar Echo, Oui, t'as c'est une ce que vidéo j'ai. qui sort. Je sais pas quand sort. Alors, moi j'ai retourné ma première vidéo dans ma nouvelle maison, dans mon nouveau home studio là, aujourd'hui même, et elle devrait sortir ce mercredi. On est le Donc, combien ce aujourd'hui? mercredi, aujourd'hui on est le 1er, on est lundi, Donc donc ça ce fera sera le mercredi 3 Mercredi 3 avril, avril, normalement, il y a ma 2024. nouvelle vidéo qui sort sur la chaîne Guitar Echo, guitare comme en français avec un E à la fin et Echo ECHO. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Facebook et mon Instagram, Guitar Echo, @Guitar Echo. Voilà. Et donc Anzig Day, le festival, c'est à Kashi. Akashi. Akashi, Quel jour Akashi. celui-là? c'est le 14 septembre. 14 septembre avec Pink Akashi. Lion, Akashi. Oui, ça, Sûrement c'est d'autres plus tard. dates qui vont arriver aussi, Tout mais à pour fait. l'instant, je crois qu'on reste là-dessus. Voilà, puis après, on peut te retrouver, du coup, on a dit à l'école de École de Lyons, de Camon et d'Albert. et d'Albert. Et Donc tout ça dans les Hauts-de-France. oui, et je suis aussi, je passe un peu de temps en Normandie parce que je suis une formation au CFLM de on y Normandie. reviendra ça une autre fois, justement, dans le Mais on peut me truc croiser de sur gérer Rouen. aussi. Ah oui, tout à fait. Un peu gérer son temps, son calendrier, Oh. avec plein de projets. Oh. Et on en reparlera aussi. en ouais, reparlera. tout à fait. Garde-en pour plus tard. Ah là là, grand fou. Maximilien, dit Oui, le fourbe. waouh. Coucou fourbe. Maximilien. J'étais en train de checker parce que tu vois, je ne les connais pas par cœur. Je comprends. Avec Déjà, donc sortie de Lagoon, sortie de l'EP. Donc, Alors il y aura la sortie de l'EP après l'été de Lagoon avec Donc, clip, tournée etc. de concerts, et tout le... clip, tournée de. Ouais, donc je vais pas sorties. parler des concerts de Lagoon après la sortie de l'EP parce qu'il y en a beaucoup, enfin il y a déjà pas mal de dates de programmées, Mhm. mais on va pas les dire avec Lagoon, sinon on joue le 21 juin pour la fête de la musique je crois. Non, ou ça demande confirmation, je ne sais plus. Ouais, 21, après c'est dans un truc privé. Ouais, donc, c'est privé, d'accord. Bon, voilà, on joue pour un ne venez concert privé, surtout donc pas. je n'ai absolument rien dit. Mais sinon, le 21 juin, après ce concert-là, je joue à Corby avec Alaska, qui donc s'appellera trio, Neptune. trio Aussi, acoustique trio de acoustique de cover cette fois-ci. Oui, parce que Harry Lagoon, cover. Soulful Harry Dream cover. et Sunwater sont des groupes de compos et Neptune est un groupe de cover acoustique, guitare acoustique, batterie, voix. Et donc on joue à Corby le vendredi soir, le 21. On joue aussi. Attends, je reprends les dates. Ouais, Je t'inquiète, reprends prends les ton dates, temps, je les avais, tout était noté. J'espère que ça s'entend. Je pense. hein. Le 1er juin, mais c'est un concert privé aussi avec Alaska. Ok, beaucoup de rien concerts dit. privés. Et le mec Je se venais fait de la moula. Le 15 juin avec Alaska aussi, on joue. C'est la fête du village de Jumelles. Alors, je sais Ok. plus si c'est 2 LE ou EL, je crois que Non, c'est EL. pareil de France aussi. Jumelles, ouais, Picardie. France, le représente. samedi 15 juin. RPZ. On joue le. On joue pas le 6 juillet avec Lagoon, nous. On joue le 6 juillet à l'American Passion. Oui, voilà, American Passion. American Passion Festival. Le 6 juillet, je regarde sur mon réseau social Donc ça, préféré, mon compte perso. Les dates comme ça. Avec Sunwater, on est aussi, on a l'EP qui sortira. Alors j'ai pas de date précise non plus, mais les prises instru sont totalement finies depuis quelques semaines. On est en train de record les voix, puis après ça va partir au mix et au mastering. Donc il y a l'EP de Sunwater qui sortira aussi, l'EP de Lagoon. Avec Soulful Dream, on On se lance va, peut-être. on va peut-être pas un EP, mais il y aura
un ou deux titres qu'on va enregistrer cet été Pareil, pour sortir peut-être, ça en début d'année. peut-être d'autres ce serait projets qui vont top. arriver derrière. C'est vraiment le début du projet, donc on a ouais, plein c'est ça. d'ambitions. Et après, sinon, il y a la masterclass de Franck Agulon et de Charlie Davo le 11 avril. Le jeudi soir, jeudi 11 avril, à partir de 19h, à Royer Music, Longo. Ouais. Il y aura une autre masterclass avec Franck aussi un peu plus tard dans l'année. Du coup, on peut te retrouver sur Facebook, Instagram, avec Sur Progressive Facebook, alors, Music School. Ouais, Progressive Music School, Amiens. Maxime Leroy aussi. Il y a du coup. mes réseaux perso, Maxime Leroy sur Facebook, Insta. Et puis après, les groupes, pour le moment, c'est Alaska, c'est Lagoon, Soulful Dream et Sunwater. Ok, Jacques, toi, pareil, Guitarico sur Facebook et Insta. Tout à fait. Ton compte perso aussi, on s'en fout. Mon compte perso. Bah, t'as des comptes aussi perso si jamais t'as envie qu'on. T'as pas de page, toi, ton nom. Non, voilà, je fais tout à fait. passer par Guitar Echo, ça m'évite les... Toutes tes infos, même Man Collabs, ces trucs comme ça. Les Man Collabs fans aussi sur hystériques. Facebook. Ah oui, et, Mind Collapse, Mind Collapse sur Facebook et Instagram. Pink Lion aussi. Pink Lion aussi. Mind Collapse, je l'épelle peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Mind, M-I-N-D, et Collapse, C-O-2-L-A-P-S majuscule E. Ouais, après vous mettez un S minuscule, normalement vous retrouvez quand même sur les réseaux. Oui. Non. Ok, d'accord. Ça bloque Internet. Voilà. Quant à moi, du coup, là, la saison des concerts se lance. Fais pas cette tête-là, je dois redonner mes infos aussi en fait. J'ai absolument rien T'as dit. vu ta tête, ouais. Il y a du jugeage. Moi, la saison de concert commence avec Pocket Sunrise. Pocket Sunrise, donc on a un collectif de musiciens où on se donne des dates. Dis aussi le collectif pas métissé. Pardon ? Le collectif pas métissé. C'est pas le même. C'est voilà. C'est pas mentir. Mais c'est vrai. Mais du coup, on se retrouve, on fait de la funk en fait, on reprend des morceaux pop. On fait de la grosse funk. Non, voilà, on se retrouve, on sait pas avec quel musicien on va jouer, on sait pas quel morceau on va jouer. Mais on se retrouve, Ça c'est un passe, bon ils vont kiff, être ça payés marche aussi. super bien. Donc du coup, le 21 juin aussi, on partage une date avec Lagoon. Le 6, du coup, on disait le 6 juillet, c'est à la rencontre American Passion à Roy, C'est à Roy. où je joue avec Il y a ça à Pocket Roy. et Lagoon, tout à fait. Réunion de motards, tout à fait. Et vieux motard que jamais. Oh, très bon, j'adore. J'adore, très très bon. Après, là, j'ai des concerts qui arrivent ce week-end, mais je pense que ça sortira pas d'ici ce week-end, donc on s'en fout. Le 19 avril, au Monitor, avec Pocket Sunrise aussi. Et le 9 mai, à l'Île aux Fruits, avec Pocket Sunrise aussi. Pink Lion, on l'a déjà dit. Le 11 juillet, à l'Île aux Fruits. Le 14 septembre, à Cachy. Soulful, on recherche encore des dates. On va trouver des bons petits Je suis en trucs. train de me dire s'ils sont toujours là à nous écouter. Ah, c'est intéressant, hein. J'espère que vous avez Il y a pris un des notes. flot d'informations. Ouais, c'est énorme. Le mec, il veut tout noter, putain, les pauvres. Vous pouvez réécouter, c'est l'avantage Bah, du ce streaming. sera mis en description. Vous pouvez me retrouver également, moi, du coup, donner des cours de basse et de guitare. Éveil musical aussi à Boutique Azik dans le centre-ville d'Amiens, le magasin Lantaise à Dury, dans la zone derrière Picard-sur-Gelée. J'ai l'impression d'être à la radio, vraiment faire des pubs comme ça là. Et d'ailleurs, on envoie la pub. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal, je trouve que c'est déjà pas mal de projets. Et puis peut-être d'autres épisodes qui sortiront de ce podcast qui n'a pas. Non, et ben merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout si vous êtes encore là. Merci à vous. Et puis on espère que ça plaira et de pouvoir faire d'autres épisodes. Probablement, si c'est nous qui revenons axés sur la musique, mais il y a plein de trucs qu'on aurait pu Ouais, aborder. puis on pourra parler Tu l'as d'autres dit, trucs quoi. aussi plus tard, même Sur si Et l'emploi à du développer, temps, même parce qu'il y a plein de etc. trucs qu'on n'a même pas pu Tout à fait. développer Oui, voilà. finalement. Là, on essaie de faire un épisode court déjà Ouais. pour voir. Oui, c'est court ça, ouais. Pour voir si ça fonctionne. Ouais, ok. Puis voilà, après, on sortira plus de conneries, plus détendu, plus voilà, comme on est habitué à faire. Voilà, en quotidien. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. On se revoit. Des gros bisous. Bye bye. Allez, des bisous. bécos. Salut.